trouve qu'il y a quand même pas beaucoup de créateurs de contenu qui vont prendre du temps pour aller aider d'autres populations pendant un voyage. Et en fait, il a pris un gros bad buzz parce qu'il y a plein de gens qui l'ont critiqué en disant mais pourquoi tu vas aller aider. C'est pour ça qu'on a des haters qui, leur journée sur Instagram, soit dans l'action, fait des choses et après tu pourras critiquer du coup les autres. Leur vie n'est pas tout beau terreau, c'est pas ça la vie. Mais du coup, t'es obligé de jouer un rôle pour les gens qui font ça à temps plein. Ça, j'avais envie de le défoncer. Sur ma vie, genre quand j'ai vu ça. On a fait une exposition au Prado et le père de Nico, je l'avais jamais rencontré. Et à ce moment-là, moi j'avais fait des calendriers. Il y a un gars qui vient, j'ai vraiment l'impression que c'est le père de Nico. Il me dit je peux te prendre un calendrier. C'est son père, je vais lui offrir le calendrier. Et je lui dis mais c'est quoi? Prends-en 3, ça me fait plaisir. D'un coup, il y a pas son père qui arrive après. En fait, elle est où la limite? Je le fais parce que je le faisais avant d'être influenceur. Pour un truc qui était complètement nul que j'ai écrit, la personne, elle oublie tout ce que je fais au quotidien pour les animaux, les trucs avec les enfants, les machins, les projets et tout. Est-ce que elle a perçu aussi comme un voyage ou est-ce que c'était plus en mode on a travaillé. En fait, je cherche pas à ce que les gens viennent me féliciter pour ce que je fais. Je veux qu'il y ait des gens qui m'envoient les stories de eux qui le font. Alors Nico, t'es allé au skatepark hier? Ah putain. Ah, ça commence comme ça. Ah ouais. Ouais, je suis allé au skatepark. Ramassé. Tu veux le montrer à tout le monde ta blessure de guerre? Non. Et sur les fesses. Ça reste entre nous. Donc t'as fait de la trottinette de ton fils et tu t'es éclaté avec. C'est simple, il en a fait pendant 2 heures. Lui, tout s'est bien passé pendant 2 heures. J'en ai fait une fois, je suis tombé. Tu peux nous rappeler l'âge de ton fils? Il a 4 ans. Tu es conscient que c'est pas les mêmes tailles de trottinette quand même? Ok. J'ai vraiment mal. C'est des petits trous du coup. J'ai vraiment mal, je vous jure, j'ai mal. Mais je suis là, c'est plus important. Il est là. Alors aujourd'hui, on a plein de trucs qu'on veut évoquer. Et alors moi déjà, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez déjà fait un genre de bad buzz ou un truc qui a un peu mal tourné sur les réseaux? Moi non, je pense pas. Enfin, j'ai eu pas mal un peu de haters parfois sur certains sujets où beaucoup de gens donnent leurs avis. Ouais. Non, mais après, alors qu'ils connaissent pas les gens, mais ça peut être une petite partie de bad buzz. Après, il y a le bad buzz en mode ça part dans tous les réseaux, les médias, les machins. Je pense que nous, on n'a jamais eu ce genre de choses. Non. On n'est pas vraiment pas. Non, mais c'est vrai en plus. Déjà. Et après, est-ce que même un commentaire, peut-être vous aurez pu commenter sur le compte de quelqu'un, un truc aurait mal été interprété ou un truc, non, vous savez jamais. Moi peut-être, mais pas de souvenirs marquants. Non, parce que après aujourd'hui, il faut toujours faire attention à ce que tu dis. Donc, ouais. Le problème, c'est que les bad buzz vont se faire de moins en moins, je pense, parce que finalement, c'est tellement de plus en plus lisse les réseaux sociaux qu'il faut pas faire ci, il faut pas parler de ça, il faut faire ci comme si. Après, on le sait qu'il y a des sujets qui sont touchy. Tu vois, tu parles pas de religion, tu parles pas de politique, des trucs comme ça. L'écologie, l'écologie, c'est chaud aussi. Ouais. Tu sais que c'est des sujets où forcément il y a tellement c'est divergent au niveau des points de vue que. Toi tu vas penser ça et ça t'as pas forcément tort peut-être ou peu importe et l'autre il pense autrement, il a pas forcément tort non plus et donc ça... du coup on perd toute authenticité en fait. Ouais. Après on est sur Instagram nous la plupart du temps, tu vas sur Twitter c'est la guerre tous les jours. C'est clair. C'est vrai que c'est... Twitter ou Thread maintenant... Ouais. Thread aussi ça commence là? Ah ouais mais c'est comme Twitter c'est pareil. C'est la guerre c'est pour ça qu'on poste plus, on a mis 2 posts après on a arrêté. J'ai mis quelques posts je suis même pas inscrit pour te dire. Twitter. Vous avez un compte Twitter? Non. J'ai un compte, oui, j'en ai un. Ouais, mais je suis jamais allé, je crois. J'ai dû faire 2 posts il y a peut-être 15 ans. C'est incroyable. C'est la guerre là-bas. Moi j'ai un compte Twitter, je l'avais ouvert il y a au moins 12 ans. C'était un pote en BMX, Marc Webb, qui m'avait fait ouvrir mon post. Enfin, j'avais mon compte Twitter. Il m'a dit putain, mais t'as pas d'abonnés sur Twitter et tout. Vas-y, attends, je te mets un truc pour que les gens te follow. J'ai pris 1000 abonnés sur Twitter, sûrement que des Anglais, tu vois. Et j'ai jamais à peu près rien posté. Et il y a quelques mois, j'ai vu mon compte Twitter piraté et tout. Je dis, c'est bon, parfait, nickel. Okay. Allez hop, j'en veux plus. Ah, donc t'as plus de. Ouais, non, mais j'ai jamais été connecté dessus. J'ai rien. C'est bon, on passe déjà assez de temps sur les autres réseaux sociaux. Si encore il faut faire ça. S'il faut gérer ça, c'est impossible. Quoi. Mais ton pote Alexis Lopez, là, il a eu un bad buzz. Ouais, ça c'est un peu triste parce que, tu vois, on parle d'un bad buzz où on pose quelque chose de négatif et ça peut se comprendre que les gens soient pas d'accord avec toi, tu vois. Et là, mon pote Alexis Lopez, c'est un grand voyageur aussi et qui fait pas mal de choses. Il voyage beaucoup à cheval. Il a un concept où il fait des photos avec des vieux appareils photo, donc il trimballe du gros matériel avec lui. Et franchement, c'est super stylé comme concept. Et c'est génial parce que je trouve qu'il y a quand même pas beaucoup de gens, créateurs de contenu, qui vont prendre du temps, de l'énergie et même de l'investissement pour aller aider d'autres gens, d'autres populations pendant un voyage.
Et lui, il est parti, je crois que c'est au Maroc, si je ne me trompe pas, aider des enfants, même des familles et tout, pour amener de la nourriture. Enfin bon, il y a pas mal de choses, vous pouvez aller voir sur son compte. Et en fait, il a pris un gros bad buzz parce qu'il y a plein de gens, quand il partageait cette aventure-là, qui l'ont critiqué en disant « Mais pourquoi tu vas aller aider des Noirs ?» C'est horrible quand même. Pardon. Ouais. Vraiment, il y a des gens qui disaient ça. Pourquoi tu vas aller aider des Noirs ? Pourquoi toi, le blanc, qui te pointe comme ça en Afrique, tu te permets d'aller, tu vois ? Et il y avait plein de choses. En gros, voilà, pourquoi t'aides pas d'abord les gens chez toi avant d'aider les étrangers ? Et enfin, je trouve ça horrible et donc j'ai pas compris. Et heureusement qu'il y a quand même plein de gens qui l'ont défendu. Il a fait un post en fait sur son compte Instagram pour expliquer ce bad buzz et je trouve qu'il a bien répondu parce qu'il a pas agressé les haters, tu vois. Il leur a juste dit c'est triste que vous réagissiez comme ça. Je pense que vous devez vraiment vous ennuyer dans votre vie pour réagir comme ça sur quelqu'un qui en soi a fait quelque chose de positif. Et tu vois, moi aussi j'avais mis un commentaire pour l'aider, je veux dire, pour montrer mon soutien en disant que on pense pas toujours la même chose, on n'a pas tous les mêmes convictions, peut-être parce que lui, il avait envie d'aider ces gens-là et peut-être pas d'autres personnes. Et puis c'est comme ça, dans tous les cas, on peut pas aider le monde entier, on peut pas sauver le monde. Et comme il dit, j'ai pas la prétention de dire que il y aura plus de famine en Afrique ou de trucs comme ça. Mais il est arrivé, il a aidé comme il pouvait et c'est juste, c'est ça qui est louable. En fait, je vois même pas comment à un seul moment tu peux aller critiquer une action pareille, tu vois. Et les gens disaient que c'est surtout ça, c'est que les gens disaient qu'ils faisaient ça pour des likes ou des trucs. Et en fait, tu peux toujours aller chercher la petite bête en disant que c'est pour des likes. Et lui, il le dit bien dans sa vidéo, en expliquant que plus il va avoir de likes, en gros, c'est vrai, sur son post, plus ça va être vu, plus les gens vont aussi avoir envie d'aider. Tu vois, en fait, c'est un peu un cercle vicieux. C'est-à-dire que, dans un sens, c'est quand même pas plus mal qu'il ait des likes pour que les gens le voient ce qu'il a fait et peut-être donne envie aux gens d'aider. Et à la fois, il va se faire critiquer en disant « Ah, regarde, t'as beaucoup de visibilité parce que tu fais des dons, par exemple, ou tu fais un truc. » Enfin, moi, je trouve que dans le concept, c'est un peu dur. C'est tout le temps critiquable dans tous les cas. Non, mais c'est toujours quelque chose. Non, mais le plus souvent, ceux qui critiquent, en plus, c'est ceux qui sont sur leur canapé à rien branler. C'est ça le pire. Et Ouais, du coup, c'est bien beau de critiquer les gens quand tu fais rien toi-même. Tu vois, j'ai envie de te dire. Bien sûr. C'est à un moment donné, chacun fait ce qu'il peut à son niveau. Et le mieux, c'est de faire quelque chose. Et c'est comme là, j'aimerais vraiment savoir qui a critiqué et qui a dit ces choses-là, parce que je suis sûr que c'est les pires, en fait. C'est ça qui est insupportable. Oui, mais comme tu dis, c'est sûrement des gens en plus qui n'ont jamais aidé ou jamais donné 1 euro ou quoi que ce soit. Et même les dons, tu vois. Quand, par exemple, t'as des footballeurs ou des célébrités qui vont faire des dons et qu'ils le disent, il y a des gens qui vont venir les critiquer parce qu'ils le disent. Moi, je pars du principe que, est-ce que c'est peut-être pas mieux, est-ce que c'est mieux de faire des dons de faire des dons et de le dire, ou de pas en faire et de pas le dire. Parce qu'en fait, c'est ça qu'ils veulent les gens. Ils veulent pas que tu le dises, que tu fasses des dons. Mais moi, je trouve qu'en fait, le fait de le dire, ça va peut-être motiver d'autres personnes à le faire. Tu vois ? C'est qu'il y en a, c'est la dérive. Enfin, je veux dire, il y en a qui à l'extrême vont faire croire qu'ils ont mis, donc c'est arrivé aussi. Ou alors même qui font et qui disent, mais qui disent exprès, enfin qu'ils font exprès pour le dire. Ouais. Il y a chaque fois des dérives. C'est très dur. En fait, je pense que c'est une question de point de vue et de valeurs que tu veux transmettre. Ouais. Toutes les valeurs sont bonnes, mais ça dépend de celles que tu veux transmettre. Ceux qui donnent et qui disent pas, c'est l'humilité un petit peu de dire je le fais parce que je dois le faire. Bien sûr. Ça ne regarde que moi. Ouais, c'est ça. Et après, il y a aussi la valeur de transmission où effectivement, comme tu le dis, potentiellement, tu peux un peu montrer la voie finalement en le faisant toi-même. Tu vois, donc ça voudrait dire que si les gens voient que toi tu te donnes, ils vont se dire peut-être aussi quelque part, si lui il le fait, moi aussi il faudrait que je le fasse. Et peut-être qu'à force d'en parler, toi tu vas pas convaincre des gens, mais tu vas peut-être aider certaines personnes à se mettre dans l'action de le faire, tu vois. Ouais. Donc du coup, moi je suis un peu mitigé par rapport à ça, parce qu'en fait c'est un peu les deux, parce qu'effectivement quand tu te montres en train de le faire, pour certains on va dire tu peux manquer d'humilité, quelque part, mais d'un autre côté, le faire et le montrer permet peut-être à d'autres personnes de se motiver à le faire, alors que si tu en parles pas, personne ne le sait. En fait, c'est peut-être ta façon de le faire. Exactement. Je pense que c'est peut-être tout le récit qu'il y a avant. Si on voit que tu es vraiment parti sur un projet, que tu es ultra impliqué dans ce que tu fais et qu'après tu le partages, peut-être les gens comprendront qu'en fait tu le fais pas pour but d'être vu ou d'être liké ou d'être mis sur un piédestal ou quoi que ce soit, mais parce que ça te plaît vraiment ce projet-là et que tu incites vraiment, regardez les gens, on va faire des dons, on va aider. Et là, ils comprendront qu'en fait, les dons que tu as fait, c'est vraiment pour aider et non pas pour devenir célèbre, par exemple. Moi, je pense que dans ce cadre-là, tu pourrais très bien prendre une cause
que tu défends et que tu montres pour justement voir tout l'envers du décor et faire quelque chose, je sais pas, vraiment un monde, tu vois, que tu vas porter. Et après, potentiellement, tu peux très bien donner à côté de façon humble tout en n'en parlant pas forcément, tu vois, sur d'autres causes Bien sûr, hein. un peu enfin, pas mineures, mais dans le sens où si toi, tu veux promouvoir une cause première, que les autres sont un peu plus secondaires parce que tu peux pas, comme Bien tu l'as sûr. dit, sur tous les fronts. Ouais. Bah, du coup, je pense que c'est ça qu'il faudrait faire, tu vois, c'est peut-être prendre un sujet que tu veux parler sur les réseaux parce que tu sais que ça peut impacter beaucoup de monde et du coup être impactant. Et après, sur le reste, être un peu plus discret, tu vois. Au moins, ça fait pas... Et ouais, il y a Booba qui a dénoncé là, de la Il télé-réalité. dénonce Là, tout, lui. Vous avez vu Non, j'ai pas le vu. mec qui l'a Ah. dénoncé? Qui ça Je vais pas dire son nom, Ouais, mais je capte. à Madagascar, Ouais, ça c'était que horrible. là il récoltait des fonds. Et c'est plus d'1 million d'euros qu'il a récolté. Ouais, Alors, Mais et pourquoi on- tu lui dis pas, vas-y, on s'en va. nous, dans un Non, sens, ça- moi, ce qui est très dur de C'est dire pas là. moi qui l'a dit, tout le monde est au courant. Non, mais ce qui est très dur de c'est dire, long, c'est que ouais. nous, moi, tu vois, sur ce genre de choses, quand on dénonce des gens, j'ai du mal parce que comme je suis pas sur place et genre en soi, j'ai pas enquêté Ouais, sur le ouais. truc, j'ai du mal à dire ah ouais, c'est vrai, c'est un enfoiré ou quoi. D'accord avec toi. Tu vois, j'ai du mal. Après, il y a quand même beaucoup de choses qui sont sorties qui Avec ont des l'air preuves, hein. qui ont l'air d'être assez vraies sur ça. Et mais en gros, cette personne aurait détourné quand même pratiquement 1 million d'euros. Genre, on entendait des choses où comme quoi il était sur place et il changeait de t-shirt souvent par jour pour faire du contenu et faire croire qu'il était là longtemps. Tu vois, j'ai entendu des trucs Ouais, comme ça comme qui ça, sont ouais. qui sont Et quand même chauds. il se défend super mal quand on lui demande de se justifier. Donc, Ah ouais. Ouais. très 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 mal. Et en fait, c'est peut-être à cause de certaines personnes comme ça, Ouais. si ça c'est vrai, que après, bah, on va peut-être pas croire d'autres personnes. Tu vois. Je pense. Mais De toute façon, c'est souvent comme ça, c'est les exceptions qui sont les plus vues et qui finalement nous impactent à tous. et les gens tout le monde dans le aiment même panier. retenir le négatif. Ouais, Et j'ai vu une vidéo l'autre jour qui était ultra intéressante. C'était un prof de mathématiques dans une classe. Sur son tableau, il fait genre des calculs. Alors, je sais plus ce que c'était le calcul, mais super Ah simple. ouais. Genre, 1 fois 2, il marque 2. Tout le monde, les élèves sont là, regarde. Ouais. 2 fois 2 égale 4. Et il va jusqu'à 10, ou j'en sais rien. Il fait 10 fois 10. Et je sais pas, il marque 101 au lieu de marquer 100. Et là, d'un coup, tu as tous les élèves qui font ah non, monsieur, vous vous êtes trompé là. Et elle dit ah ouais, je me suis trompé. Et pourquoi avant tu m'as pas dit que j'avais raison? Et en fait, ça fait 9 fois que je fais un calcul qui est correct et tu me dis pas une seule fois bravo à toi, t'as réussi. Mais parce que là, je me suis trompé, et parce que je suis un professeur et que je suis censé ne jamais me tromper, la seule erreur que je fais, c'est là, tu pointes du doigt. Et tu vois, et ça montre en fait comment est l'humain. C'est-à-dire que 9 fois sur 10, il avait bon et on va jamais le féliciter pour ce qu'il a fait. Et la fois où il fait une petite erreur, on l'allume. Ah, mais Et ça c'est l'humain. c'est la psychologie humaine dans son art, ça, Ouais, clairement. c'est Hein. ça. C'est ouf ça Ah quand bah même. oui. C'est pour ça qu'on a des haters qui viennent. Parce qu'en fait, les mecs, ils ont que ça à faire. Ils passent leur journée sur Instagram, mais pas pour s'inspirer, Ouais. mais plutôt pour critiquer. C'est-à-dire que du coup, ils vont prendre n'importe quel sujet et dès qu'ils peuvent, ils vont faire un commentaire de merde pour descendre les gens, tu vois. Et ça m'énerve parce qu'en fait. Soit dans l'action, fais des choses et après tu pourras critiquer du coup les autres, tu vois. Genre à un moment donné, tu peux pas te mettre à la place de l'autre sur tous les sujets. Donc là, en plus ton collègue, enfin du coup je le connais pas, mais j'ai l'impression le mec s'est bougé le cul quand même. Ah, tu mais vois. clairement, Non mais clairement. donc du coup, à quel moment tu peux te permettre de dire genre que c'est de la merde ce qu'il fait alors que lui-même il s'est quand même levé le cul et de ce que tu disais tout à l'heure, peut-être qu'effectivement il n'a pas commencé par son pays ou j'en sais rien, mais en fait c'est sur notre chemin de vie. Il faut pas, enfin il y a pas de priorité, c'est-à-dire qu'à un moment donné il y a des choses qui t'arrivent, qui viennent sur ton chemin et elles sont là et du coup tu les fais, tu vois, et chacun fait les choses à son niveau. Je veux dire à un moment donné tu peux pas être sur tous les fronts et effectivement on pourrait prendre le cas des Restos du Cœur quand tu vois que les Restos du Cœur 50% des gens qui sont au Restos du Cœur ont moins de 25 ans. Ça c'est fou. C'est Hein. chaud. Tu vois. Donc tu pourrais te dire effectivement que tu peux commencer entre guillemets par la France où il y a énormément de problèmes déjà de nous chez nous. Ça c'est sûr, c'est sûr. Mais quelque part, est-ce que les problèmes en Afrique ne sont pas aussi beaucoup plus compliqués et que tu vois ils n'ont pas les Restos du En Cœur gros, est-ce qu'une Afrique, tu vois. vie, Non, est-ce mais qu'une vie africaine vaut moins qu'une vie française? déjà. Tu vois, en fait, c'est ça. Bien Moi, sûr. dans la critique, elle est là. Ça veut Bah, dire bien qu'une vie, c'est une vie, tu vois, et on tu est peux d'accord. pas juger et donner d'importance à quelqu'un. Peut-être tu donneras plus d'importance à ton enfant, à toi. Ça, c'est une chose. À ta Entourage, famille, bah oui. tes amis, ok. Mais après, une autre personne que tu connais pas, qu'elle habite en Afrique ou ton voisin d'à côté que tu n'as jamais vu, c'est la même vie, tu vois. Ah mais normalement il faudrait pouvoir tendre la main à n'importe qui en fait. Ouais, c'est c'est ça ça. le problème des gens actuellement, c'est que après c'est que mon point de vue, mais avec tous les problématiques qu'on peut avoir de gens qui changent de pays, etc. Hein, on va pas aller sur ce débat-là, mais dans le sens où il y a beaucoup de gens qui se ferment l'idée, qui sont hyper
renfermés sur eux-mêmes et en fait ils se mettent pas à la place des autres et potentiellement en fait demain ça pourrait être toi qui serais dans la même situation et du coup ça voudrait dire que t'attendrais quoi de l'autre qui réagisse comme toi tu réagis par rapport à eux Non, c'est sûr. et du coup tu vois moi je pars du principe où il faut toujours un peu se mettre à la place de l'autre dans le sens où Mais ça, les gens le font pas. Là, ouais, les mais haters ne le il font faut pas. le faire parce que même si je dis pas que se mettre à la place de l'autre, ça va changer ta façon de voir les choses, etc. Mais déjà, ça, tu vas avoir une réflexion qui est un peu plus différente, tu vois, sur le fait que effectivement, la vie n'est pas facile pour tout le monde et au final, il y a certains sujets sur lesquels c'est très touchy et va pas avoir un avis trop fermé parce que tôt ou tard, si ça t'arrive à toi, Ah oui, tu le vivrais comment, tu vois. c'est clair. Parce que t'as beau dire ce que tu veux, mais là, avec la conjoncture actuelle, demain, ça pourrait être toi qui va être au resto du cœur, tu vois. Ouais. Tu sais pas. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. Donc, va pas te moquer des SDF ou des gens qui n'ont pas d'argent ou des choses comme ça, tu vois. Enfin, bon, Mais c'est tu mon vois, point de lui vue, en mais, plus, moi ce que je trouve bizarre dans lui, c'est que c'est quand même quelqu'un de très légitime dans ce qu'il fait. Tu vois, ça serait quelqu'un qui vivrait du luxe peut-être tous les jours, qui montrerait que ça et qui d'un coup aurait envie d'aider, même si cette personne a tout à fait le droit d'aider et tu n'aurais pas non plus à la critiquer, si elle a envie de vivre dans le luxe toute la journée et un jour vouloir aider quelqu'un, elle a tout à fait le droit et tu n'aurais pas à la critiquer non plus. Mais là, c'est quand même pas quelqu'un qui est comme ça, donc j'ai trouvé ça vraiment bizarre et je pense que lui, il a vraiment mal vécu de se dire, mais comment moi tu viens me défoncer à ce point-là alors que j'ai aidé, tu vois, et qu'il est assez légitime. Et c'est là où je comprends pas pourquoi, par exemple, lui, ils sont allés le défoncer et moi, je l'ai jamais eu ça, par exemple. Parce que j'ai fait exactement la même chose que lui. Tu vois, je suis allé à Madagascar, je pense qu'on va y revenir après sur les voyages et tout. Mais Madagascar, c'était un voyage en soi un peu humanitaire. On est allé aider des enfants qui sont à l'autre bout du monde et ça n'a rien à voir avec la France, c'est super loin. On est parti au Cameroun aider une association pour aider à la construction d'une école, tu vois. Et pourquoi j'ai pas plutôt rénové une école en France alors qu'il y en a vraiment besoin aussi à des endroits. J'aurais pu me prendre un bad buzz en me disant mais attends, qu'est-ce que tu fous? Pourquoi tu vas pas en France? Et pourquoi tu vas au Cameroun alors que tu peux aussi aider en France? Mais là, les gens qui l'ont critiqué, c'est pas forcément des gens qui le suivent. C'est des gens qui, Peut-être. dans l'Explorer, Ouais. c'est ils sûr. sweep, et d'un coup, ils tombent sur lui. Ah, ben, je sais pas qui c'est, je vois pas son profil, je vois la vidéo, Bien je sûr. commente. Et puis Ouais, mais ça aurait basta. pu m'arriver aussi. Dans tout ce que j'ai partagé, moi aussi dans l'Explorer, Ouais, je suis sûr qu'il y a des gens qui me suivaient pas, qui l'ont vu. Et moi, ben, j'ai eu cette chance en soi de pas tomber sur des méchantes personnes qui vont vouloir venir me critiquer en me disant mais pourquoi t'es allé aider des petits noirs au Cameroun, genre mais c'est horrible de voir ces messages. C'est horrible, tu vois, de voir ça. Tu fais le choix, c'est hyper raciste, tu fais le choix que tu veux en fait d'aller aider qui tu veux. Et comme on disait tout à l'heure, sûr que ces gens n'aident même pas, ils ont jamais donné un euro. Ah mais c'est peut-être. sûr, et Tu ils vois. sont sur leur canapé, ils sont pas dans l'action, ils vont jamais aider une association, ils ont jamais été impliqués, investis. Mais bon, et peut-être qu'ils sweep, c'est ça Ouais, Qu'ils sweep. ouais, Ils sweepent peut-être sur leur canapé. Non, Après, je vois mais tuer. après, sûrement qu'il a dû avoir de la visibilité aussi positive, tu vois. Ah mais c'est sûr, mais bien sûr. Moi, je le bien connaissais sûr. pas, du coup, j'ai regardé ce qu'il faisait, c'est super sympa ce qu'il fait. Bah ouais. Ouais, c'est quoi votre gestion, vous, pour les critiques et les haters? Bah, la dernière fois, il nous en a parlé, JC, de sa gestion un peu agressive. Je défonce. Non, je rigole. Non, c'est vrai que, tu vois, par exemple, là, pour faire retourner un peu sur Alexis, je trouve qu'il a bien réagi à ça. Dans sa vidéo, je trouve qu'il a bien réagi. Et il faut pas aller chercher à leur donner de l'importance. Et c'est très dur. Je pense que c'est très dur. Et ça va dépendre des gens. Parce que moi, je sais qu'à titre personnel, j'ai la chance de très, 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 très peu en avoir. Donc, la dernière fois, quand j'en parlais, je disais, ouais, je peux prendre un peu le temps d'aller discuter avec eux et d'aller peut-être les enfoncer. Mais quand tu en as beaucoup, 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 tu peux pas le faire. Ton esprit, il explose, tu vois, tu pars dans un monde complètement parallèle. Il y a plein de gens qui sont en bad buzz complet et qui, genre, burn out à cause de ça. Les gens qui veulent plus rien faire, ils arrêtent leur carrière dans plein de domaines différents. Et donc ça fait peur. Moi, c'est vrai que au début, il y a quelques années, j'avais tendance à facilement m'énerver, même sur la route, tu vois, en voiture et tout. Et je retiens mon père qui me disait, mais Jean-Charles, tu vas faire une crise cardiaque un jour. Tu vois, de t'énerver pour rien comme ça. Et maintenant, j'ai cette capacité, je sais pas si c'est avec toi, j'en ai discuté ou pas, en voiture. S'il y en a un vraiment qui m'emmerde, tu vois, genre parce qu'il se passe un truc, je vais au fond de moi l'insulter, tu vois, mais il est en voiture, il m'entend pas, donc il y a pas d'interaction entre nous déjà. Mais ça va durer 2 secondes, vraiment pas plus. C'est genre, j'évacue, fini. Et genre 2 secondes après, plus rien. Genre l'histoire est terminée et en fait ça m'a permis d'évacuer, de dire ce que je voulais dire et hop. Mais vraiment quand je te dis c'est 2 secondes, c'est pas 3, tu vois. Ouais, je suis pareil. Ah ouais. Et ça j'ai appris à le faire
pour beaucoup moins m'énerver, parce que de me dire que si j'allais klaxonner sur le mec, lui faire un doigt, machin, ça fait quoi? Après, il sort de sa voiture, tant il a un flingue, genre... Oh, on est à Marseille en plus, hein. Non, mais ou même peu importe dans le monde, il peut t'arriver des trucs de fou. Donc, ça n'a aucun sens de faire le fanfaron ou d'aller enfoncer les gens. Et sur les réseaux, je pense que c'est pareil. Ouais, déjà, il faut différencier la critique constructive et haineuse. Ah ouais, bah ça n'a rien à Déjà, voir, ça c'est clair. Ton pote, c'était que la critique haineuse qu'il avait. Ouais. Toi, souvent, t'en as des constructives aussi, j'ai envie de dire. Ah oui. Enfin, souvent, le peu de fois où tu as des critiques. Ah oui, mais quand c'est constructif, franchement, c'est génial. Au Et des contraire, fois, il tu faut, te remets en question, tu développes des nouvelles choses. Et il y a peut-être des façons, en fait, des fois, le problème, c'est que les gens, quand c'est écrit et pas à l'oral, tu peux interpréter les choses différemment. Tu vois, il n'y a pas forcément ou de la ponctuation, faire attention. Si tu rajoutes un petit émoticône, un petit smiley, ça peut tout changer. Tu peux comprendre que la personne, elle a envie de te le dire gentiment. Et quand juste on t'écrit des choses, des fois tu comprends pas trop. Et je peux être moi un peu agressif des fois avec les gens et après ils comprennent pas. Je leur dis ouais, mais regarde comment tu l'as écrit. Je te connais pas. Tu m'as écrit des choses, genre, moi je peux le prendre que négativement, tu vois. Mais c'est sûr, de toute façon, le problème du monde, c'est la communication. Hein. Donc, combien de fois tu peux t'embrouiller avec ton entourage juste parce que du coup, tu as écrit des textos. Moi, ça m'est arrivé avec des potes où en fait, l'échange par texto, il est nul. Forcément, tu pètes un câble, tu vois. Alors que si on s'appelle et que tu expliques la chose de manière totalement naturelle ou que tu le vois la personne, là, tu dis, bon, ok, on s'est pris la tête pour rien, quoi, tu vois. Mais sauf que des textos, pour moi, c'est le pire. Règle numéro 1, ne jamais répondre à chaud. Ouais, ça c'est vrai. Ouais, ça, que ce soit constructif ou haineux. Ouais. Prendre un peu mais le temps. surtout, c'est les émotions. On en reparlera dans un autre podcast. Mais c'est là, les émotions. Je te donne un exemple. L'autre jour, je poste un reel sur la journée internationale des droits de la femme. Et je marque journée internationale de la femme. J'ai oublié des droits de la femme. Bravo, JC. D'accord. Génial, félicitations. On n'a pas regardé Ok. sur Wikipédia. Mais sauf qu'en anglais, ils disent pas les droits. Non, c'est International World International Day of Women. Bon bref, un truc comme ça. En anglais. Ouais, c'est pas ça en plus. C'est. Finalement, ça va, je suis bon en anglais. Ouais, non, mais en plus, je suis bon en anglais. D'un coup, je l'ai complètement paumé. Genre le truc, rien à voir. Bon, allez, défoncez-moi, boum. Bon, bref. Attends. World International Women's Day. Un truc comme ça. Ouais, ok. Ouais, c'est ça. Donc, il n'y a pas les droits dedans. Ok. Donc, en fait, moi, je le vois en anglais et je me le traduis, donc je le mets en français. Et il y a une ou deux personnes qui m'écrivent en mode ouais, mais c'est pas la journée internationale de la femme, c'est la journée des droits de la femme. Juste ça, tu vois, sur mon reel. Et moi, je trouve ça un peu agressif, dans le sens où la vidéo est quand même belle, tu vois, il y a des photos, et c'est une vidéo où je suis en train de photographier une dame de tribu, et après, je mets plein de photos de gens, de femmes que j'ai rencontrées dans le monde. Donc, c'est ultra positif comme reel, tu vois, puis tu mets en avant cette journée qui est importante. Pour moi, je suis désolé, c'est pas critiquable dans le fond. La vidéo n'est pas critiquable. Que tu viens me dire attention, tu t'es trompé, il fallait plutôt écrire ça, mais cool, la vidéo, c'est bien de mettre en avant les femmes. En fait, ça fait plaisir. Moi, là, si la femme, la personne qui m'a commenté aurait rajouté, c'est cool de quand même penser à la journée de la femme, tu vois, ou un petit message. Ouais, d'en parler, de communiquer une valeur, voilà, quelque chose. Voilà, un petit message positif pour me dire tiens, c'est quand même cool ce que tu fais. Attention, juste, c'est pas ça, c'est ça. Je l'aurais pas mal pris. Mais là, je lui ai dit ouais, mais attention la façon dont tu me le dis. Tu vois, en fait, tu viens juste amener une petite critique et je trouve que tu le fais pas super bien. Et si elle écrit, alors peut-être qu'en fait, si elle me l'avait dit à l'oral, avec un ton différemment, en fait, elle voulait peut-être pas me le dire méchamment. Mais il y a ni smiley, il y a ni ponctuation, il y a rien, c'est juste ouais, non, c'est la journée internationale des droits de la femme. Faut pas se tromper. Tu vois, un truc dans le genre. Ah ouais. En fait, c'est super agressif pour moi. Et c'est dur. Et moi, je lui ai dit ouais, tu as tout à fait raison. Donc, dans un sens, j'avoue que je me suis trompé. Il dit par contre, j'aurais bien aimé que tu me le dises autrement. Tu vois. Et après, gentiment, elle me dit oui, non, mais c'est vrai, machin et tout. Donc, il y a pas on s'est pas engueulé. Mais il faut que les gens comprennent que quand ils écrivent quelque chose, en plus, on se connaît pas, il faut savoir l'écrire d'une certaine façon, tu vois. Et j'aurais pu aussi me dire, je m'en fous, je ne réponds pas, je dis oui, t'as raison, hop là. Tu vois. Mais comme j'en ai pas beaucoup des messages, je me permets un peu de répondre aux gens. Mais ouais, là, tu vois, c'est... Pour autant, tu accordes quand même... J'ai accordé du temps. Une demi-heure par-ci ou une demi-heure par-là. Ouais. Du temps pour rien. Pour rien. Et c'est vrai. Je suis pour mettre le dire. Hein. Après, pour rien, non, ça dépend. Parce que finalement, c'est bien d'échanger avec les gens. Parce que c'est justement comme ça que tu peux... D'accord, mais changer c'est quoi la valeur ajoutée dans sa vie? Ouais, mais... C'était quand Vendredi, samedi? Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que
Ok, mais si tu vas... En fait, il y a le côté où tu peux perdre du temps, il y a le côté où tu te dis, ouais, si je vais toujours chercher de la valeur ajoutée, bon, à un moment, tu fais toujours les choses par forcément, peut-être par intérêt. Genre, là, de prendre un peu le temps de discuter avec elle, bah, peut-être aussi que cette dame, moi aussi, je l'ai aidée en lui faisant comprendre, Exactement. attention, ne commente pas trop rude comme ça, fais attention, peut-être même pour d'autres personnes. Ton message est pas forcément mauvais dans le fond, parce que tu as raison de me dire ça, mais fais attention de ne pas le dire de cette façon-là. Ouais, ok. Moi, Tu je l'as trouve que éduqué, quoi. non, mais je trouve que ça va dans les deux sens. Parce qu'au moins, JC, la prochaine fois, lui, il va faire un peu plus attention Ouais. quand même à faire ses posts. Ouais. De 1. De 2, du coup. Non, mais c'est vrai. Mais oui, non, c'est vrai. c'est Et vrai. même du coup, dans sa façon de s'exprimer, peut-être que du coup, ça changera. Et peut-être que pour elle, ça lui apporter quelque chose. Parce qu'effectivement, bah, la prochaine fois, elle mettra peut-être un smiley. Et ça va peut-être aider de son côté dans sa vie perso pour la communication. C'est tellement Ouais. important de communiquer avec les gens que c'est bien de comprendre le point de vue de l'autre. Parce que du coup, ça t'apporte toujours un petit plus quelque part, tu vois. Ah, mais Non, mais ce genre de situation, ça t'apportera toujours quelque chose d'échanger avec une personne que tu ne connais pas. Parce que pour toi-même, tu vas comprendre de pourquoi elle a réagi comme ça, de pourquoi elle a écrit ça comme ça et pas autrement. Et du coup, quelque part, toi, tu emmagasines un petit peu de chacun des personnes que tu rencontres. Tu vois. Complètement. Moi, je pense qu'il faut se Non, mais donc du coup, nourrir c'est des 30 gens. minutes, il faut qu'il les passe. Oui, c'est bien. Il les Ouais, perd ouais. pas. Ouais, Enfin, moi, tu ouais, perds ouais. jamais Pas du Je passe passer mon 30 minutes, quotidien à hein. lui dire lâche un peu ton téléphone, c'est pour qu'il passe une demi-heure à essayer d'éduquer une personne qui. Non, qui mais a- c'est- t'as- alors, t'as non, oublié mais de mettre les droits de la arrête de dire femme. ça. Il est pas là pour l'éduquer. C'est pas le bon terme, je trouve. Parce que c'est pas parce que du coup, il lui a dit qu'effectivement, elle avait mal fait son message, il va pas l'éduquer. C'est juste que elle a sa propre vision des choses, étant elle communique comme ça avec tout le monde. Et c'est pas parce que toi t'es différent que forcément elle le fait mal, tu vois. Ouais, mais là, il est en train de dire, du coup, la prochaine fois, peut-être qu'elle ne Ben oui, réagira mais pas parce que comme de tu cette mets, manière-là. Donc, parce que d'une tu mets une certaine manière. graine à la personne et la personne a mis une graine à JC aussi quelque part. Bon, mettez-vous des graines. Mais non, mais c'est vrai, c'est vrai. Je suis désolé. Non, Non, mais non, il faut mais- pas dire que non, tu mais- JC a éduqué la. Non, mais Bon, après, j'ai pas d'accord. passé 30 minutes, hein, si ça m'a pris En une plus. minute de Ouais. répondre, vraiment. Mais Mm. oui, non, mais après, on revient sur le fait de ne pas consacrer trop de temps. Si d'un coup, tu as beaucoup de haters, des choses Ah comme non, ça. mais bah, déjà, il faut peut-être que tu changes ton contenu du coup parce que Ouais, ça après, beaucoup je- d'haters, c'est peut-être un problème quelque part, C'est mais pas le problème. C'est Vas-y, vas-y, difficile, peut-être tu vois, un de dire, par problème. exemple, t'as la communauté que tu mérites, par exemple. Mais quand on reprend le cas d'Alexis, c'est peut-être parce qu'il est tombé sur l'Explorer avec des gens oui. qui le connaissaient pas. Et moi, c'est vrai que des fois, je peux avoir des messages un peu négatifs ou pas forcément en accord avec ce que je dis sans être trop méchant. Mais c'est souvent des gens qui me connaissent pas, qui viennent voilà, d'une vidéo qui a buzzé. Il y a plein de vidéos moi, qui ont buzzé. Forcément, tu vois, avec toutes les vidéos des chimpanzés, même si je pense que 99% des messages sont ultra positifs sur les chimpanzés parce que j'ai aussi bien expliqué pourquoi je suis avec eux, dans quel cadre je suis avec eux, tout ça. Faire attention. Tout expliquer. Et même si tu l'écris, même si tu le dis, même si tu l'écris dans le texte, même si tu l'écris sur la vidéo, même si tu le dis dans le son, il y a toujours un gars ou une fille qui va pas voir l'info. Tu vois. Donc, tu peux aussi avoir des messages négatifs qui viennent de ces gens-là, quoi. Mais c'est pour ça que le bad buzz aussi, enfin pour ton pote Alexis, c'est peut-être à lui aussi de prendre conscience que si ça a autant bad buzzé, c'est que potentiellement lui, il faut peut-être qu'il retravaille du coup Peut-être qu'il manquait des sa, infos. sa structure de la vidéo pour que les gens comprennent bien. Alors je sais que ça fait un peu assistanat, mais tu vois, je te dire, à un moment On le donné, sait, il faut... on le sait. Non mais voilà, il faut aussi peut-être que ça soit à nous de changer un peu la manière dont on fait les choses, et peut-être que du coup pour la prochaine fois, il va peut-être tourner la vidéo peut-être différemment ou amener des choses différemment pour faire en sorte qu'effectivement on comprenne bien que c'est pour aider et que c'est pas pour avoir un nombre de vues. Aujourd'hui, le facteur haters, on est obligé de le prendre en compte. Mm. C'est-à-dire que quand on va partager du contenu, créer quelque chose, le facteur haters doit être quelque chose d'ultra important à prendre en compte pour nos contenus, à éduquer, comme tu dis, les gens, à mettre un maximum d'informations pour éviter ce genre de message, Et pour te couvrir au maximum. pour te couvrir au maximum. C'est un peu horrible, hein. Ah ben c'est pour ça qu'il y C'est a comme beaucoup ça. moins d'engagement de la part des créateurs de contenu, je pensais, enfin on voulait en parler, mais Hey. non mais c'est vrai, non mais moi, c'est oui, c'est toi qui vas en parler. Non mais vraiment, je pense que c'est parce que du coup, pour éviter ce genre de situation, Mm. du coup t'en parles pas, ou tu lisses les choses, ou du coup t'as plus d'avis tranché, tu oses plus t'exprimer, tu veux pas avoir donné ton avis parce que tu sais que ça va être l'enfer après à traiter. Donc en fait, on commence tous à être de plus en plus lisses sur Ouais. les réseaux, et Ouais. du coup en fait tu vois toujours les mêmes choses, toujours les mêmes trends, toujours les mêmes types de vidéos, et c'est ça en fait le problème, c'est qu'il y a plus de, enfin il y en a, Il y a un peu moins de il y a singularité. beaucoup moins de créateurs de contenu. Ouais. Il y a beaucoup de
Et tu de vois, gens mais qui quand il y en suivent, a, tu vois. quand il y en a, ils se font défoncer. Exactement, oui. Tu vois, et sur des sujets où je suis désolé, en plus, tu ne peux pas les attaquer. Tu parlerais de politique, de religion, Ouais. tu sais très bien, même si j'ai envie Oui, de dire, c'est très chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais tu sais forcément qu'on va te défoncer sur ces sujets-là. Donc, ça, vraiment, tu le fais pas. Mais là, de dire, je vais aider des petits-enfants, tu voyais dans sa vidéo, il y a une petite fille qui est handicapée, qui avait du mal à manger aussi et tout. Tu peux pas aller critiquer cet homme d'être allé aider cette personne en disant tu y es allé pour des likes, sachant tout ce que fait déjà ce gars à côté quand tu te renseignes un peu sur lui. En fait, ça aussi, les gens, c'est ne se renseignent pas sur la personne. Moi, l'autre jour, je donnais un exemple. Sur le compte d'un pote à moi qui est très suivi, je mets un commentaire où peut-être je manque un peu d'empathie. C'était quelqu'un qui tombait sur la vidéo, mais bon, c'était rigolo. Et je pars du principe que le gars, quand il est tombé et il s'est filmé lui-même, d'accord? C'est pas quelqu'un qui l'a filmé, il s'est filmé lui-même, il a lui-même décidé de poster sa vidéo. Donc, il a pris ses propres responsabilités en postant sa propre vidéo et l'a montré au monde entier en disant je suis tombé, je me suis peut-être fait mal ou quoi. Et moi, j'avais mis un truc où je manquais peut-être un peu d'empathie, mais c'était pas méchant, tu vois. Bon. Et sur mon commentaire, il y a pas mal de gens, parce que cette personne est quand même bien suivie, il y a pas mal de gens qui sont venus me défoncer un peu sur mon commentaire, tu vois. Et mon pote m'a dit après, ouais, j'ai enlevé ton commentaire pour pas trop que tu te fasses un genre de bad buzz sur mon truc, mais franchement, c'était pas fou ce que j'avais marqué non plus. Et il m'a dit, ouais, il y a une fille, elle a dit, ah bah ouais, je suivais ce gars en parlant de moi, c'est bon, je le suis plus. Et là, je me dis, c'est quand même super grave. Pour un truc qui était complètement nul que j'ai écrit, tu vois, j'ai pas mis, c'est pas un truc raciste ou un machin comme ça, attention, hein, c'est vraiment nul. La personne, elle oublie tout ce que j'ai fait dans ma vie, tout ce que je fais au quotidien, pour les animaux, les trucs avec les enfants, les machins, les projets et tout. Pour un petit commentaire, elle décide d'aller sur mon compte de m'unfollow complet. M'en fous complètement de cette personne. Mais là, je me dis, t'imagines jusqu'où vont les gens, comme quoi ils oublient tout ce que tu fais pendant des années, pour un tout petit truc qui, je suis désolé, n'a pas beaucoup d'intérêt, tu vois. Et ça, en fait, c'est ça qui m'a choqué. Me dire, et je sais que les gens qui suivent cette personne, ce sont des gens quand même qui sont assez intelligents et tout. Et là, je me dis, putain, c'est quand même fou quoi d'en arriver là, de dire à quel point j'oublie tout le reste pour un petit truc. Et on revient à l'exemple du prof avec les mathématiques. Tu fais tout ce que tu veux de bien toute ta vie. Le jour où tu fais un petit truc de mal, on ne retient que ça de toi et on te défonce à jamais. Donc forcément, aujourd'hui, oui, de s'engager sur les réseaux, de parler de choses, ça fait mal, tu vois. Et plus personne ne veut le faire, c'est pas que Plus ça fait personne mal, veut c'est que t'as pas envie de le faire. Enfin, t'as pas envie dans Non, le mais je sens sais. où tu prendrais trop de risques et du coup, tu vois, par exemple, toi qui as maintenant beaucoup plus de followers, bah, si tu voudrais un peu plus t'impliquer sur des thématiques beaucoup plus précises, beaucoup plus impactantes, etc., prends tu des peux risques. prendre le risque. Voilà. Ouais. Mais Donc tu- après, tu le prends déjà, toi, le risque. Hein, je Ouais. parle pas de ça. Mais il y a d'autres personnes, je pense, qui ne Ouais. vont pas prendre le risque, tu vois. Mais là, je pense que tu vois, je pense qu'on n'avait pas trop prévu de parler de l'écologie et tout, mais là, de ce qu'on est en train de dire, je pense qu'il faut qu'on en parle dans le sens où, tu vois, l'écologie, pourquoi j'ai décidé de moins m'impliquer à parler d'écologie? Parce que, Vas-y, parce je que, peux lancer le non, sujet. mais parce que c'est super touchy. Et tu vois, et parce que c'est réel. Moi, aujourd'hui, mon sujet que j'ai envie d'évoquer, c'est les animaux. Parce que ça me passionne profondément et que c'est quand même un domaine déjà aussi où, dans le fond, tu peux moins te faire allumer. Tu vois, par rapport à mon contenu et tout, je pense on peut moins m'allumer là-dessus. Et même si on peut toujours venir te dire quelque chose, forcément, tu vois, avec les chimpanzés, on peut te dire, mais pourquoi tu l'as dans les bras, machin et tout. Mais j'expliquais toujours, tu vois, je fais toujours attention de bien expliquer. L'écologie, c'est super touchy. J'en ai parlé pendant des années parce que pour moi, c'est toujours quelque chose que j'essaie de mettre en avant. J'essaie toujours de faire attention sur un maximum de choses. Mais étant aussi un grand voyageur, c'est compliqué de parler d'écologie quand dans ton métier, tu prends beaucoup l'avion. Et ça, on le sait. Tu vois, et tu auras forcément des gens qui vont pas vouloir comprendre que tu peux parler d'écologie si tu prends l'avion. Et il y a par exemple, moi je suis parti en Islande en 2018 tourner un documentaire pour parler de l'écologie en Islande. Et de suite, on me dit, ouais, mais attends, tu parles d'écologie en Islande, mais tu es allé comment? Tu es allé en avion? Je lui ai répondu, tu veux que j'aille comment? En pirogue? Tu vois, il y a un moment, je suis obligé, ou je vais prendre un voilier électrique, je vais passer un mois pour y aller. J'ai pas le temps. Au niveau de l'impact, en fait, après, c'est mort. Enfin, je veux dire, ça a plus de sens. Tu vois, je peux pas prendre un mois pour y aller, faire mon tournage, revenir pendant un mois. C'est pas possible. Donc, il faut que les gens comprennent qu'à un moment, il y a rien qui est tout rose. Il y a rien qui est tout rose et ça n'empêche pas de pouvoir avoir un message positif. Tu vois, il y a plein d'associations aussi qui vont utiliser des véhicules pour se déplacer, machin, mais qui en plus vont aider des gens. Moi, je prends l'association Clean My Calanque à Marseille.
Ils font des trucs, c'est géniaux. Ils ont un petit fourgon pour se déplacer avec leur équipe, avec leur matériel. Tu vas leur dire quoi? Ah bah achète un fourgon électrique. Mais ils ont pas les sous d'acheter un fourgon électrique déjà, tu vois, genre. Et puis l'électrique, on va pas rentrer dans le débat, mais est-ce que c'est vraiment écologique l'électrique, tu vois? On pourra en Donc, parler. non mais c'est infini en fait, tu vois, c'est infini. Donc tu peux toujours aller critiquer quelqu'un parce que en fait ce qu'il va faire c'est jamais 100% rose. Et moi l'écologie, ben oui, j'ai arrêté d'en parler parce que aussi quand je suis allé en Antarctique, d'un coup à un moment on utilise un hélicoptère pour faire un repérage parce qu'on est obligé de faire un repérage en hélicoptère pour savoir, enfin c'était pour la découverte d'une colonie en plus. Et le bateau avec lequel on partait, il y avait aussi des scientifiques avec nous. C'était un bateau touristique, mais qui permet aussi d'amener, grâce au financement du bateau, certains scientifiques pour faire des prélèvements sur place, tu vois. Donc, ok, le tourisme, lui, il n'est pas tout rose, mais ils essaient de compenser un petit peu, même si ça ne compensera pas tout, avec des scientifiques. Ils vont amener des scientifiques qui, eux, n'avaient pas forcément les moyens d'aller jusque là-bas, tu vois. Et le fait de faire ce repérage en hélicoptère, ça permettait de découvrir une colonie de manchots empereurs, de recenser ces manchots, d'avoir des données. Et oui, on a pris un hélico. C'était pas possible de voler. Moi, je sais pas voler tout seul, tu vois. Genre, je peux pas. Tu l'as pas partagé, ça. Et je l'ai pas partagé, tu vois. Parce que je sais que si je le partage, je vais me faire allumer par des gens qui ne veulent pas comprendre, parce que j'aurais peut-être pas pu expliquer tout ce que je viens d'expliquer là. Et encore même en l'expliquant, il y a peut-être certaines personnes qui vont pas le comprendre. Bien sûr que c'est pas tout rose. Mais à un moment, c'est comme ça. C'est comme les safaris. On te dit, oui, vous allez avec les véhicules en safari et tout. Et pour résumer rapidement, si t'as pas ces véhicules, si t'as pas de tourisme en safari, les éléphants, les rhinos, il n'y en aurait plus déjà aujourd'hui. Ils seraient tous braconnés. Parce que l'argent, pour faire simple, du tourisme, va permettre de pouvoir payer certains rangers qui, eux, ne sont pas corrompus, parce que tu peux avoir aussi des cons de rangers corrompus, mais la plupart ne le sont pas, et heureusement, qui vont protéger ces animaux-là. Si t'as pas d'argent pour les payer, ces gens, il n'y a personne pour les protéger. Aujourd'hui, il n'y aurait plus d'éléphants, plus de rhinocéros. Donc, forcément, c'est pas tout rose. Mais il faut comprendre que voilà, l'écologie, c'est pour ça que c'est trop compliqué d'en parler, du moins d'être méga engagé dans l'écologie. Et moi, je fais plein de choses à côté, sans trop le partager, mais je vais plus partager sur une cause qui est les animaux, et qui dans le fond me passionne plus, quoi. Donc c'est triste quand même de pouvoir se dire C'est triste. que du coup, il y a forcément un mal pour un bien, entre guillemets, parce que finalement, c'est ce que tu dis, c'est que quoi qu'il arrive, tu pourras jamais être à 100%, Non. à part si tu es au fond de la pampa, à vivre en autosuffisance et que tu as ton éolienne, que tu as ton potager et ton poulailler. Je vois pas comment tu peux faire pour ne pas être impactant sur la Ah oui, planète, quoi. C'est ça. Donc ouais, comme tu dis, je pense que ce qui est important, c'est de pouvoir, pas compenser, je dirais pas ce mot-là, mais tu vois, de pouvoir faire des actions qui sont en corrélation avec les valeurs que tu veux transmettre. Et après, comme tu dis, d'essayer d'être le moins impactant possible en termes d'énergie fossile et d'émissions de gaz à effet de serre, mais ouais, d'essayer de faire attention au maximum. C'est sûr que si demain tu as le choix entre l'avion et le train, j'imagine que tu prendras le train. Oui, mais pour non, mais partir c'est à ça qui est l'autre bout du important, monde, en fait, c'est que toujours je peux pas. essayer de faire en sorte de faire le moins d'impact possible. Après, t'as pas le choix, mais ce qui est important, c'est surtout d'avoir ce raisonnement-là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas ce raisonnement-là du tout et qui se disent, bah non, de toute façon, moi je m'en fous, on n'a qu'une vie, je suis là pour au pire 100 ans et je fais ce que je veux, quoi, tu vois. Et ça c'est pas bon. Il y a un vrai problème par rapport à ça, je pense. C'est par contre les gens qui, malheureusement, de par leur métier ou autre, doivent faire ce genre de déplacement, c'est la vie. Hein. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. Non, mais l'idée, c'est de réduire. Oui, c'est ça. C'est pas forcément d'arrêter, c'est pas possible de tout arrêter. Non. Les gens, quand ils parlent d'écologie, ils disent à chaque fois arrête, mais c'est pas possible d'arrêter. sûr. La consommation de viande, si tous sont réduits, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme, On bien ne sûr. jamais tous arrêter, c'est pas C'est possible. utopique de dire que tout le monde sera vegan. Non, c'est On le sait impossible. très bien que c'est pas possible, mais si tout le monde réduisait plein de choses au quotidien, c'est là où ça irait beaucoup mieux en fait. Et c'est en fait là où c'est dangereux, peu importe les domaines, c'est quand tu as des extrémistes. N'importe quel Ouais. domaine. Donc si tu as des gens extrémistes, ça veut dire qu'ils ne veulent pas comprendre tous les autres, pour faire simple. Et donc si tu as quelqu'un qui ne veut pas comprendre que certaines personnes ont des contraintes, on est allé dans certains pays, tu peux être vegan si tu veux, tu ne survis pas si tu es vegan dans certains pays. Tu vois, où vas rencontrer des cultures où si tu ne manges pas la viande qu'il va te donner, c'est très très mal vu. Ouais. Tu vois, nous en Jordanie, on était dans le Wadi Rum, on avait rencontré une fille qui était là depuis 1 mois et qui travaillait avec les gars dans le désert. Elle me dit ouais, je suis végane et tout, mais là je ne peux pas ne pas manger de poulet. Je suis obligé parce que sinon, je n'ai rien d'autre à manger. Et on bouffe du riz et du poulet. Si je mange que du riz, elle n'avait pas la possibilité de compenser par d'autres choses. Nous, ici, c'est plus simple de compenser. Au supermarché, il y a plein de trucs. C'est simple. Si tu veux l'être, tu peux.
Mais là, elle me dit, moi, je ne peux pas. Tu vois, et t'as peut-être, j'en suis sûr, des gens qui vont dire, bah non, tes convictions, c'est ça, bah pendant un mois, je m'en fous, tu bouffes du riz. Bah non, parce que dans un mois, elle meurt, enfin, genre, elle a plus de nutriments, plus de protéines, elle a plus rien dans son corps si elle bouffe que du riz, tu vois. Et en fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que parfois, il y a des personnes qui ont des contraintes et tu peux pas les obliger à faire certains choix. Je pense surtout que c'est pas un problème de riche, mais oui, nous, comme tu le dis, on peut se permettre de choisir. Ouais. Oui, c'est ça. Il y a des gens qui ne peuvent pas choisir. Qui ne peuvent pas choisir, Non, bien mais sûr. c'est juste ça, en fait, c'est clair. le truc qu'il faut retenir, c'est C'est que clair. il y a des gens qui peuvent choisir ce qu'ils veulent faire, il y a des gens qui ne peuvent pas choisir ce qui mangent, quoi, tu vois. Donc, Ceux qui mangent et quand ils voyagent, peu importe aussi, les C'est métiers, ça. les contraintes. oui, Ouais. bah, c'est ça. Et puis, s'il y en a pêcheurs, ils ont une fois dans l'année où ils peuvent partir et qu'ils prennent l'avion, tu vas pas aller les critiquer parce que c'est le seul voyage qu'ils peuvent faire d'une vie ou quoi, tu vois. Mais là où Ça, c'est important, c'est pour ça que moi je trouve ça important dans le voyage, c'est que maintenant, quand tu disais le terme, t'aimais pas forcément le terme compenser, mais tu vois, si tu fais un voyage, même un voyage touristique, même si tu vas, j'en sais rien, aux Maldives ou dans un sens, il n'y a pas grand chose d'autre à faire que te mettre les pieds dans le sable. Tu pourrais aussi peut-être, ça mange pas de pain, de parler à ta communauté, peu importe, même si tu as 10 abonnés, de dire voilà, je me suis fait une semaine aux Maldives, les pieds dans le sable, mais voilà, je sais qu'aux Maldives, il y a peut-être ça comme problème, et tu peux en parler une fois, tu peux dire oh attention, le plastique, peut-être, tu vois, dire voilà, ne jetez pas le plastique sur la plage. Un petit message. Et c'est pas en mettant une petite story que tu vas compenser carbone ton voyage, mais le simple fait que plus ou moins tout le monde arrive à faire au moins ça, si tout le monde le fait, tu compenseras en soi un petit peu et tu vas éduquer les gens, tu vois, et tu vas en fait apporter quelque chose de positif dans ton voyage, parce qu'un voyage touristique n'est que négatif pour la planète, en fait. Il va être positif pour les gens sur place parce que tu vas apporter de la richesse sur place, et peut-être de la richesse à d'autres personnes qui vont travailler autour, mais c'est la seule chose que tu vas faire. Alors que si sur place, tu peux partager un petit truc, prends une journée, va visiter une association. Tu vois, moi, je suis parti au Cambodge avec mon père. C'était un voyage pour mon père. Donc, j'ai tout fait en fonction de mon père. Mais je lui ai dit, un jour, on va aller visiter une association pour les éléphants. Tu vois, et après, on allait visiter même 2 fois une association avec des enfants qui travaillaient dans un cirque et tout. Enfin, c'était des trucs de fou. Et donc, dans notre voyage, qui est au départ quand même un voyage touristique pour fêter les 70 ans de mon père, on a aussi partagé des choses positives pour le monde entier. En disant, regardez, cette association protège les éléphants. Faites-le chez vous avec des chiens, des chats, peu importe, protégez les animaux. Regardez cette association, ils aident les enfants qui sont dans la rue, qui n'ont plus de parents ou quoi, à avoir de l'éducation, à trouver un métier. Génial, pourquoi on ne le fait pas en France? Mais je te jure que le concept qu'il y avait au Cambodge, on ferait ça en France, ce serait incroyable. Alors qu'on est dans un pays qui est super pauvre, les mecs, ils arrivent à aider des enfants dans les rues, nous, chez nous, on n'arrive pas à le faire. Tu vois, donc en fait, le message est là, c'est de montrer vraiment ce qui peut exister dans un autre pays au milieu d'un voyage touristique. Et non, je n'ai pas compensé carbone mon voyage, pas du tout, mais j'ai compensé d'une autre façon en partageant quelque chose de positif. Du coup, tu as quelque chose à dénoncer par rapport au manque d'engagement des influenceurs? Vas-y, balance. Non, mais c'est vrai que ce que je viens de dire là, c'est important et je pense que tout le monde devrait prendre conscience qu'il doit le faire. Influenceur ou pas influenceur, je te dis que tu es 10 000, 1 million d'abonnés, peu importe. Chacun doit comprendre qu'il peut se permettre de partager des choses positives et trouver plein de trucs à dire autour sans aller, oui, dans la politique, la religion, les machins et tout, mais des sujets touchy dont on vient de parler, mais il y a plein de trucs de dire voilà, tu croises des animaux, je sais rien, tu peux avoir un message positif sur plein de choses. En fait, t'as tes propres convictions, tu as tes propres sujets dans lesquels tu as envie de débattre, donc fais-le. Et tu vois, c'est vrai, Nico, je trouve qu'avec ta communauté que tu as, dans tes voyages, tu devrais ajouter ça. Plus. Ouais, à partager, tu veux dire. Partager plus. Mais ça peut être des bonnes actions. Ça peut être, par exemple, toi qui as un enfant, ça peut être quelque chose sur l'enfance. Parce que tu connais l'enfant, tu connais tous les problèmes qu'il peut y avoir avec un enfant. Et te dire, peut-être dans un voyage, tiens, tu vas aller visiter une association avec des enfants, tu vois. Et dire, regardez, on a partagé ça, mais peut-être pour Mathéo, ça serait incroyable d'être au contact de ses enfants. Alors, il ne comprendrait peut-être pas à 4 ans ce qu'il va vivre avec ses enfants, tu vois, mais c'est pas très grave. Mais toi, de dire, voilà, on a rencontré ses enfants, on a fait ça, et d'avoir un message super positif avec eux.
Ben, au Sri Lanka, l'un de nos derniers voyages, on voulait visiter une école et je voulais faire une bonne action, même faire une grosse donation et compagnie. Ça s'est pas fait parce qu'on a fait ça à la dernière minute. Mais c'est vrai qu'en rentrant de ce voyage, je me suis dit que je voulais parrainer une Vietnamienne, Ouais. chose que j'ai fait et que Ok, tous les trop mois bien. on échange, tous les mois je lui donne de l'argent. Mais c'est vrai que je le partage pas. Et Effectivement. Je fais plein d'actions comme ça. Toutes les semaines, je vais donner un SDF à manger. ouais, Voilà, tu m'avais dit. manger Ouais. avec Mathéo. Donc au moins ça le sensibilise au fait de donner. Déjà moi j'aime bien le sensibiliser à ça. Et aussi le fait que regarde, il y a plus grave que tes petits caprices parce que t'as pas eu ton Lego, parce que t'as pas eu ton pain au chocolat. Donc ouais, mais je le partage pas. C'est vrai. Mais ça, tu le fais en tant que citoyen, Je le fais en tant que citoyen. Oui, c'est ça, mais exactement. pas en tant qu'influenceur. Ou Ouais, du c'est moins, vrai, pas, peu importe, influenceur. Mais après, nous, on a un statut quand même d'influenceur, tu Ouais. vois, de par le nombre de personnes qui nous suivent. Et ça coûte rien de le partager. Mais, Et- ouais, mais parce que tu vois, tiens, on revient à l'humilité de tout à l'heure, de ce qu'il parlait. Parce que j'ai pas trouvé le juste milieu dans le côté humble, dans le côté je le fais, je vous le dis. Ouais, mais mais c'est- regardez, Ouais, c'est ça. Bah oui. et c'est pas facile. Hein. Ouais, Parce mais que c'est regarde, plus. si par exemple toutes les semaines quand je le fais, alors j'ai pas un jour précis, mais quasiment toutes les semaines je le fais avec Mathéo, si je me filmais en train de dire regardez, cette semaine clair. je donne, Ça fait un Ouais, peu, non, mais là, c'est trop ça fait un peu le mec, oh, regarde, tu le fais pour le montrer. Mais là, je te parle plutôt dans les voyages. Oui, mais bon, Tu c'est vois un peu pas, le même principe. C'est un peu le même En fait, principe. elle est où la limite, Ouais, c'est ça. tu vois? De je le fais parce que je le faisais avant d'être influenceur, ou je le fais parce que ça va et rapporter des likes et, Ouais. et transmettre quelque chose à ma communauté, Ouais, tu c'est vois? ça. Nous quasiment. Et là, le problème, en Ouais. fait. Et nous, quasiment tout le temps, on nettoie les plages quand on est là avec Julie, que ce soit au Sri Lanka, au Tenerife, n'importe où. Mais partage, ça, On- partage-le. On est Et là en avec fait, Mathéo, on lui apprend, Ouais. encore une fois, on lui inculque le fait de pas jeter les déchets, bien sûr, de les ramasser si possible. Et même souvent, quand tu vois, on passe des journées chill où tu sais, on s'ennuie, Ouais. on est là, bon ben venez, on prend un sachet, on ramasse. Ben, une fois sur 4, je vais le partager. Mais parce qu'en fait, je vais le faire parce que je pense qu'il faut le faire, mais c'est vrai que je vais pas essayer de transmettre un message parce qu'encore une fois, il y a ce problème de humilité. Est-ce que tu le fais pas parce que non, tu mais as envie de le montrer? tu Et sais, ouais, mais si tu le Ouais, fais mais un- c'est compliqué. la C'est pour ça frontière que est très mince. c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui se font aussi défoncer parce que du coup, la frontière, elle est tellement mince que selon comment t'amènes la chose, ça peut être mal Je suis interprété. d'accord, mais il y a un moment, il y a aussi une prise de risque à prendre. Genre là, tu prends pas trop de risques à faire une story. Ça, c'est vrai. Je suis désolé, tu prends pas de risque à faire une story et dire voilà, aujourd'hui avec Mathéo. Tu sais, c'est pas genre, tu vas pas juger les gens, genre les obliger à faire les choses. C'est, bah, aujourd'hui avec Mathéo, on était sur la plage, on se baignait, puis d'un coup on a vu des plastiques, bah, on les a ramassés. Tu vois juste une vidéo de Mathéo qui ramasse les trucs, hop, vous le mettez à la poubelle. Rien d'autre. Tu vois, t'as pas besoin de rentrer dans le jugement, de dire faut tout faire ça c'est nul, c'est quoi cette planète, machin. T'as pas besoin de rentrer là-dedans. Le simple fait de le faire, franchement, s'il y a quelqu'un qui vient te critiquer pour ça, qui dégage, vraiment. Non, mais Tu ouais, vois t'as raison. t'as Non, raison. mais c'est sûr. Qui Il n'y a dégage. pas de gros risques. Comme Il y a- tu dis, là, il y a Non, pas mais de c'est- risque. C'est pas une question de ça, c'est une question. Donc, moi, je rejoins Nico, mais c'est une question d'humilité. C'est de dire, normalement, tu devrais le faire de par toi-même. Tout le monde devrait le faire de par soi-même et devrait pas. Et là, tu rentres dans un monde utopique qui n'existe pas. Ouais, mais j'y crois encore, moi. Mais... Et donc, Ouais, le mais simple fait de le faire, tu vas possiblement, il y a plein Oui, de personnes qui impacter au vous moins suivent. Une personne, et si tu le fais, si tu changes, enfin pas que tu changes, mais si tu impactes au moins une personne, Une t'auras fait personne, ton taf, entre t'as guillemets, gagné. Ouais. T'as gagné, tu vois. Non, mais t'as raison. Et moi, Ouais, je vois ouais. qu'il y a plein de gens, moi je le sais, il y a plein de gens qui. En fait, je cherche pas à ce que les gens viennent me féliciter pour ce que je fais. Je veux qu'il y ait des gens qui m'envoient les stories de eux qui le font. Tu vois. Et genre, j'ai des fois, il y a des gens qui me disent ah, mais trop bien, grâce à toi, j'ai découvert cette association, j'y suis allé aussi. Là, nous, on voit avec les chimpanzés. Il y a plein de gens qui vont aller voir les chimpanzés. J'aurais pu juste aller kiffer, voir les chimpanzés, me faire un kiff, rien dire, et c'est tout. Non, grâce à ça, maintenant, il y a plein de gens qui vont aller à l'association, qui vont payer des centaines d'euros pour aller vivre cette expérience avec eux. Tout est cadré, tout est bien géré sur place, et ça va faire vivre l'asso, et on va aider ces animaux. On a partagé un message ultra positif pour les chimpanzés. J'en suis sûr qu'il y a plein de gens maintenant qui voient les chimpanzés d'une autre façon aussi, qui vont arrêter de croire que c'est des animaux domestiques. L'autre jour, j'ai partagé une vidéo où je vois un mec avec un lion dans son salon. On parle de ce sujet-là. Hein? Vas-y. Non, mais c'est juste dans ce que je partageais, tu peux pas avoir un lion dans ton salon. Donc moi, j'ai fait une vidéo montage où je mets le lion dans le salon et après un lion que j'ai filmé en liberté. Je poste comme ça et je dis aux gens, qu'est-ce que vous préférez, le contact avec l'humain ou la liberté? Non, Je dirais, C'était toi, moi, qui le touchais. Je juge pas. Moi, je juge pas. Je poste comme ça. Je dis, moi, je l'ai vu en liberté, j'ai kiffé. Là, maintenant, je vois une vidéo où il est pas en liberté, il est chez un mec qui le caresse. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a personne qui a mis, je préfère le contact humain. Bon, Après, parce que c'est ta communauté aussi. ouais, déjà. Non, mais j'imagine elle que- était sur un autre compte de Lyon avec des millions d'abonnés avec qui j'ai fait une collab, donc j'ai touché plein de monde.
Parce que c'est une communauté en mode engagé, Aussi. par rapport aux animaux. Tu fais Mais- ça Dubaï. Non, mais Crois-moi que le tout à l'heure, tu Mais ouais. disais une chose qu'il faut du coup se rappeler pour ta vidéo que tu as faite. Tu as dit quoi? Tu as dit que il fallait pas juger tant qu'on connaissait pas toute l'histoire. Ouais. Est-ce que tu connais l'histoire de Bah oui, je sais que c'était D'accord. dans un sanctuaire Ah, en Arabie Saoudite où D'accord. voilà. Où non, le mec il avait son Ok. lion chez lui donc quoi. d'accord. Ça. t'as- Non, non, je t'as- savais d'où Non, venait- mais t'as suivi. C'était chez lui alors. Non mais Ouais, non mais c'était en fait, t'avais le sanctuaire à côté et le lion qui rentrait comme ça, tu vois. Oui, mais donc, du coup, le sanctuaire, normalement, c'est un peu comme le sanctuaire que t'as fait avec les chimpanzés. Non, parce que j'ai vu ce que c'était le sanctuaire. D'accord. Avec quand t'as un guépard avec une laisse et que t'as tous les gens qui viennent caresser les Je animaux préfère comme que ça. tu dises un Voilà. petit peu plus. Non, parce mais que t'as raison. ça peut induire Non, en je erreur. savais le fait de d'où juste je juger savais le fait d'où de- venait voilà. cette vidéo. En fait, ça venait juste avant, j'ai eu une publicité de ce sanctuaire-là. Il y a marqué Ok. sanctuaire. Enfin, ça n'a rien à voir avec un sanctuaire. C'est un zoo où les gens ont le droit de toucher les animaux. C'est plutôt ça. Et j'ai Ah, une publicité sur ça. Je dis, mais attends, là, le mec, il s'est gouré de cible. Hein. Honnêtement, c'est pas moi qui vais aller dans ce genre d'endroit. Et donc, je vois ça, ça me foire de moi. Je vais sur ce compte. D'un coup, je vois cette vidéo. Tu vois, donc c'est pour ça. Ok. Donc, non, ça va. Non, mais oui, bien sûr. Ouais, Savoir parce que d'où ça, vient la source. Exactement. Non, mais dans le sens où, effectivement, potentiellement, enfin, je veux dire, toi, t'es allé dans un sanctuaire, il t'a touché les chimpanzés et tu les as eu sur le dos. C'est vrai. Tu les as embrassés, ils t'ont mordu. Pas embrassés. Non, mais t'as compris, Pas tu les as câlinés. Oui, non, bien sûr. Non, mais tu as tout Non, à mais fait tu vois raison. ce que je veux dire. Tu as Donc, tout à du fait coup, raison. potentiellement, là, enfin, Quelqu'un qui voit ma vidéo pourrait se dire, attends, comment ça se fait qu'il est au contact exactement. d'un animal et sauvage? en plus, je me mets un peu à la place des gens un peu qui sont sur les réseaux sociaux et qui réfléchissent pas trop quand tu vois vite fait une vidéo. Ouais. Tu vas aller cliquer sur le compte du mec du sanctuaire, tu vois que c'est un sanctuaire. Tu dis bah écoute, ouais, mais j'y sais, frère. Toi aussi, t'as fait un sanctuaire. Enfin, tu vois, Tout si à tu fait. poses pas un peu le truc Tu as de raison. dire, alors c'est quel type de sanctuaire, que tu vas regarder effectivement dans quelles conditions sont les animaux, etc. Tu peux un peu te dire, bah attends, il me prend pas un peu pour un con quand même. C'est tu vois, vrai. genre, il a Non, un c'est peu fait vrai. la même chose et il est quand même En fait, ultra en contact La, avec les animaux quand la même. tu vois. différence, c'est que un chimpanzé, c'est pratiquement comme un humain. Donc en fait, si dans un sanctuaire, le chimpanzé va pratiquement être obligé d'avoir un contact avec l'humain. Ok. Alors qu'un lion, dans un sanctuaire, il est malheureusement dans sa cage peut-être, ou dans un grand espace, mais il n'est pas censé vraiment avoir le contact Ok. avec l'humain. Tu vois, Ça, c'est quand même... peut-être que les gens le savent Voilà, pas. ça. c'est Non, mais- forcément, c'est sûr. Mais tu vois, il y a quand même certains types d'animaux qui normalement ne vont jamais avoir une interaction avec l'humain, et d'autres peut-être plus. Le chimpanzé est tellement proche de l'humain que quand il voit un humain, il a envie d'aller au contact de lui. Un lion n'a pas forcément envie d'aller au contact de l'humain à part le bouffer, tu vois. Donc il y a ça, quand le mec il est sur son canapé affalé, et que il y a un gars qui ouvre la porte, le lion il arrive comme ça. Tu dis déjà juste la vidéo, elle est quand même bizarre. Oui, tu mais vois. bon, si ils ont récupéré le lionceau qui était né, qui était seul, Bien etc., sûr. et que des petits, ils donnaient le biberon, etc., Ça, tu c'est peux sûr. comprendre qu'il y a aussi C'est sûr. un contact des petits. C'est sûr. Mais Après, comme je connais ça, pas. non, je mais fais bien pas- sûr. Pas l'avocat du diable, non, mais. T'as des gens qui ont des tu fais contacts. l'avocat Non, du t'as des Non, mais gens c'est qui un ont peu des pour contacts. titiller, Ouais, c'est un t'as peu raison, pour titiller. essayer d'avoir un peu plus d'informations sur tout ça, parce que T'as c'est raison. intéressant Bien quand sûr. même de savoir les différents sanctuaires qui peuvent exister, et qu'il y en a qui sont bien et d'autres pas bien. C'est parce pour ça que- on pourrait partir du principe que c'est un sanctuaire, donc c'est forcément bien. C'est pour ça qu'il faut se renseigner sur le contact que ce lion pouvait avoir avant. Il y a d'autres gars, t'as Dean, un gars en Afrique du Sud qui a des contacts avec des lions, t'as d'autres gars comme ça. Mais quand tu te renseignes sur eux, bien sûr que c'est des lions qui ont récupéré bébé ou qui ont eu des soucis, donc après ils ont une affection avec eux. Et là c'est complètement différent. Tu vois, tu sais pourquoi ils ont un contact avec eux. Et il y a que eux. En fait c'est ça le truc, c'est qu'il y a que eux qui ont contact Ouais. avec ces lions. Oui, pas les autres. Là c'est tout le un seul monde. être humain. Toi demain tu payes, Ouais. tu rentres, et ils arrivent, ils font une piqûre dans le cul du C'est tigre. ce que j'allais dire. Pour qu'il soit comme ça et qu'il puisse plus bouger et que toi tu puisses le caresser sans te faire croquer. Bah non, ça non, On est d'accord. tu vois. Et en C'est fait, pas un sanctuaire, ça. bah il y a marqué sanctuaire pour te faire croire que la sanctuaire. Il y a des sanctuaires où ils piquent quand même les animaux pour les. Bah, ça rendre peut dire dociles. sanctuaire parce que en soi, bon bah ils vivent les animaux, ils leur donnent à manger, machin, donc en Mm. soi ils les ont sauvés, tu vois, Ouais, peut-être. d'accord. Mais c'est en Thaïlande, là. Je sais pas si ça Ouais, ça, existe c'est toujours, vraiment mais l'enfer. c'est le pire enfer sur Terre. Ouais. Où Ils les sont gens attachés, ils sont comme ça. Et rentrent les dans mecs, les cages, sont- ils font des câlins avec des tigres. ou des- Bah, l'autre jour, il y avait une Ouais, vidéo avec un influenceur français comme ça où il était là, le tigre, un bébé tigre dans une cage. Le tigre, il était tellement drogué qu'il bougeait plus le tigre. Il a dit allez, suivant, changement. Oui, oui. Oh, Mais ça, oui, j'avais envie de bad le buzz. défoncer. Mais il y a un bad buzz Là, sur ça, je suis ouais, désolé, ouais. genre, ouais, ouais, tu ouais. peux changement, genre, sur ma vie, genre quand C'est j'ai un vu objet, ça, quoi, genre. ça m'a vraiment, ça m'a répugné, genre changement quoi, genre casse-toi le tigre, donnez-moi un autre, Mm, mm. tu vois. Ah, j'ai vu aussi, Et ces gens-là, ils auront jamais rien, ils leur arrivera Je sais pas, vraiment c'est pas jamais. un rappeur, non? Je sais plus. Ouais, je crois, mais bon, tu vois, enfin, peu importe qui c'est, mais ouais, bref, compliqué. Mm. C'est quoi vos plus beaux voyages? Ah, Votre plus beau voyage? Et ton plus beau voyage, Vincent?
Bah, moi, j'ai pas beaucoup C'était à voyagé Toulon la comparé semaine à... dernière. Ah, c'est ça, Pendant comparé à 3 vous. jours. Non, mais c'est vrai, comparé à vous, j'ai Pour pas fait compenser des... l'empreinte carbone, il a pris le train. de voyages extraordinaires. Je ferai le TER. Non, mais c'est vrai, j'ai pas fait des voyages extraordinaires. Après, en termes de paysage, moi, ce que j'avais adoré, c'était Rhodes. Ok. J'ai vraiment adoré. La Guadeloupe, c'était incroyable. Et après, un des voyages un peu impactants que j'avais fait, c'était plutôt le 4L Trophy. Expérience alors. Expérience, ouais. Ouais. Enfin, Et même même avant- qui peut être très critiquable aussi, parce que du coup, par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Non, mais que c'est là, non, mais là, intéressant. parce que c'est là où c'est complexe aussi. C'est que tu vois, à la base, c'est un raid humanitaire. Donc à la base, c'est pour amener des fournitures scolaires aux enfants marocains, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que du coup. Ah, mais voilà, retrace, non, mais c'est ça redis qui un est- peu ce que c'est le 4L Trophy, c'est intéressant. Alors, ben, c'est ça, le 4L Trophy, c'est un raid humanitaire qui permet normalement d'amener des fournitures scolaires du coup aux enfants marocains. Donc du coup, tu pars avec la mythique 4L, tu pars de France, tu traverses toute l'Espagne, et après tu fais le tour du Maroc du coup pour après arriver à Marrakech et du coup donner des fournitures. Donc effectivement, le fond est que c'est une association qui permet du coup de construire des villages, etc. Donc il y a quand même un fond hyper intéressant. Après, c'est vrai que sur la forme, bah, on peut se dire que 1204L Ouais. qui font toute l'Espagne et tout le Maroc, bon, c'est pas très écologique non plus. Hein, on pourrait juste envoyer, je sais pas, un seul camion avec toutes les fournitures et ça serait réglé. Ouais. Non, mais c'est vrai. Tu vois, mais c'est bon, vrai. je l'ai fait en 2014, donc c'était il y a longtemps et j'ai peut-être pas aussi sensibilisé que ça sur toutes ces thématiques. Mais c'est vrai que l'expérience était dingue parce que du coup, on était quand même au contact des enfants dans le désert. C'était une Les aventure paysages, tout extraordinaire. quoi. C'était extraordinaire. Même l'aventure en elle-même, j'étais avec mon pote d'école Donc tu d'Alger. pars avec un pote Ouais, à deux. Ouais. et c'est une voiture que tu autofinances avant. Ah c'est- ouais, voilà, ouais, comment ça se passe. complètement. Hein, c'est là enfin, ce qui a été bien dans ce projet-là, c'est que c'était vraiment tout était lié, que ce soit du coup le point de vue humanitaire pour les enfants, mais aussi du coup la solidarité qu'il y avait autour de l'événement, parce que combien de fois on s'arrêtait avec mon pote pour aider les gens qui étaient en galère, parce que mon pote était un peu mécanicien, moi pas du tout, tu sais, genre j'ai eu vraiment de la chance d'être tombé avec un pote à moi qui était vraiment au taquet sur la mécanique. T'es Du coup obligé, je crois moi que t'es j'étais comme obligé. ça, tu sais, c'est moi qui mets la lampe, c'est genre pour l'aider, l'autre était comme ça, pêcheur en dessous de la 4L. C'est bah il faut un assistant, hein. S'il n'y a pas la lampe il peut pas regarder. Bref, non, mais du coup, ce que je veux dire, c'est que du coup, on a pas mal aidé aussi d'autres équipages, que ce soit à changer les roues ou autre. Et c'est vrai qu'il y avait une vraie osmose avec, un vraie petit cohésion, truc, ouais. avec tout le monde. Trop bien. Et au-delà de ça, bah oui, tu pars un peu à l'aventure. Enfin, tu roules à 80 km/h sur l'autoroute comme un con comme ça. Avec une 4L. Avec une 4L. Et puis, on a fait, je sais pas combien de kilomètres, quoi, du coup. Et ça existe toujours. Ça existe toujours, mais normalement, c'est que pour les étudiants. Ouais. Sinon, tu peux avoir un peu des dérogations jusqu'à tes 28 ans, Merde. selon. Ah ouais. Bah après, peut-être qu'il y a peut-être d'autres dérogations qu'on peut avoir, mais à la base, c'est un raid humanitaire étudiant. Et tu À peux la avoir des base. sponsors, je crois. Ah hein. ben, Ouais. c'est donc l'autre, la dernière partie qui est intéressante aussi en termes de développement personnel, c'est que du coup, effectivement, pour pouvoir partir, il faut que tu payes l'inscription. Donc l'inscription, il y a une grande partie qui est justement pour l'association des enfants du désert. Mais du coup, Ah voilà, c'est les enfants du désert, c'est tout à ça fait. l'association. Ouais. ok. Oui, si je me rappelle bien. Ouais. Mais donc, du coup, effectivement, il faut que tu ailles chercher du sponsor, il faut que tu ailles acheter la 4L, il faut que tu mettes la 4L du coup à niveau, parce que du coup, il faut pas qu'elle ait deux roues, il faut que tu mettes une plaque dessous. Enfin, il y a vraiment un peu de mécanique à faire. Donc, soit tu as de l'argent, tu vas l'amener au garagiste, mais avec mon pote, on a tout fait. Enfin, mon pote a tout fait. Et on a changé les sièges, on a fait un coffrage à l'arrière, etc. Enfin, voilà, on a remonté la 4L. Sacrée aventure. Sacrée aventure. Et après, vous l'avez revendu. Et après, on l'a revendu. Mais heureusement qu'on l'a revendu, parce qu'en fait, le prix de la revente, ça a permis de combler tout l'argent qu'on a dû dépenser Parce que vous avez là-bas. pas Quoi. de sponsor. Ouais. Ben, on en a eu, mais en gros, notre voyage, je pense qu'en totalité, on en a dû avoir pour 7-8 000 € quand même. Donc, du coup, Putain, on dommage avait, que tu connaissais pas Nikos. T'aurais mis un prépare ta valise sur le côté. Là. J'avoue, Sur Le 7000 balles, sponsorisé. t'aurais fait les 7000 balles. c'est ça. Non, mais c'est quand même une grosse somme, tu vois. Donc, on a eu quand même pas mal de sponsors, mais c'est vrai que il nous manquait encore un petit peu d'argent, parce que même l'essence, etc., Ouais. pour y aller, et puis tous les frais annexes, quoi, tu vois. Donc, ouais, si je devais choisir un voyage qui est un peu complet, on va dire, en termes de, justement, valeurs engagées, de D'expérience. solidarité et d'expérience personnelle, je pense que je prendrais celui-là. Ouais. Incroyable. Ouais. Ok. Moi, Toi, mon Johnny. en premier, je vais faire un petit top 3. Premier, c'est Madagascar. Ouais. Voyage de ma vie. Deuxième, c'était au Kenya. C'était un safari incroyable. C'était pas qu'un simple safari. Ouais. Et en troisième, Oman. Oh, putain, on m'a déjà attends. Ah, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai- tu as partagé à Oman, c'est vrai que ça avait l'air Ouais, ça, c'est... incroyable. Après, bon, j'en ai eu d'autres, mais top 3, vraiment, c'est ceux-là. Et quelle expérience que tu mettrais en lumière par rapport à ces endroits? Madagascar, c'est... Ok. C'est inexplicable. Je pense qu'il faut quand même le vivre. Enfin, il faut y aller pour le vivre, pour le comprendre.
Et parce qu'on était, juste pour rebondir rapidement, tu as fait le voyage en premier, après j'ai fait plus ou moins le même voyage Ouais. que toi, grâce à toi, et c'est vrai qu'on était dans les bonnes conditions. Ouais, on était bien accompagnés par un Français qui avait ouvert une agence Raconter. locale. Ouais. C'était incroyable parce qu'en fait, tu as vraiment vu. Alors, moi, j'ai fait le côté ouest d'abord, où on a vu le côté très beau, bon, aussi très pauvre, ouais, tout est très Ouais. pauvre. Hein. Les baobabs et tout, c'est à C'est l'ouest. ça, Baobab. l'allée des baobabs et compagnie, ça, Ok. c'est incroyable. Donc, niveau paysage, c'est incroyable. Ensuite, on est allé de côté. Enfin, on est revenu à la capitale, on est parti sur la côte est. Et là, pareil, en fait, on est parti de village en village où on rencontrait les enfants. On rencontrait plein de villageois, on a essayé d'aider au mieux qu'on pouvait. On avait T'avais pas vraiment- Mathéo hein, à cette époque-là. J'avais pas Mathéo d'ailleurs, jamais de la vie j'aurais ramené là. Pourquoi Ah, c'est très sale. Ah ouais. C'est très très sale. Ouais, Mais ça de toute façon, peut-être dépend de Madagascar, l'âge, je hein. crois que c'est top 3 des pays les plus pauvres au monde, hein, je crois. Je crois que c'est l'Inde en premier et Ouais, il y a des Madagascar trucs, c'est ouais. le 2 ou 3e. Non, j'aurais pas amené Mathéo là. Et non, enfin, j'arriverai pas à l'expliquer. Tu aurais peut-être mieux expliquer que moi, Madagascar, c'est. Bah, moi, pour résumer ce voyage-là, donc moi je suis parti quoi, 1 an après toi? Peut-être pas 1 an, un peu. Ouais, peut-être un an, ouais. Et en fait, moi c'était l'aéroport de Marseille qui m'avait contacté en me disant voilà, on veut communiquer sur le fait qu'on a un vol direct sur Marseille-Madagascar. Je dis ok, top. Et Nico me dit moi je connais une agence, je suis allé à Madagascar, il me parle de son voyage, je dis, putain, tu vas te régaler et tout, trop bien. Et donc je contacte cette agence et je lui propose un partenariat en lui disant bah voilà, je peux vous aider un peu en visibilité en échange de tout ce que je fais sur place. En gros, je paye pas le voyage avec mon pote Julien qui travaillait avec moi à l'époque. Et, euh, et donc de là, on part, billet d'avion payé, sur place tout payé avec Julien et on se dit bon bah on voulait faire des petits vlogs tous les jours et des photos pour l'agence, voilà. Et dès le premier jour, j'ai dit à Julien, Julien, c'est pas possible ce qu'on est en train de vivre. En fait, déjà à la base, quand je cherchais Madagascar sur internet, tu trouves pas grand chose. T'as rien. Tu sais, t'as des rizières, t'as l'allée des baobabs, sachant que nous, on n'allait pas y aller, à l'allée des baobabs, on restait que sur la côte est. Je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on va voir de Madagascar? Il y a cet endroit avec les rochers pointus et tout aussi. Je savais qu'on n'allait pas là non plus. Il nous a dit, voilà, on va faire des petits villages, des machins, mais tu trouves pas d'image de ces villages. Donc, à part les rizières et un endroit un peu paradisiaque avec une plage un peu dingue, je me suis dit, je vais voir ça. Ouais, je vais rien faire à Madagascar de ouf. Je m'attendais vraiment à me dire, je vais découvrir un truc, mais bon, voilà. C'est pour ça que je me suis dit, je me suis pas dit, je vais faire un docu de Madagascar. Et de là, sur place, on commence à rencontrer les gens dans le village, les enfants, les trucs. J'ai dit à Julien, laisse tomber. Les vlogs là, allez, hop. On va faire un docu. J'ai dit, j'ai jamais fait de docu, je sais pas comment on fait, je m'en fous. On va tout filmer et après on verra. On verra. On fait plein de photos et tout. Et en fait, l'aventure, c'est une dinguerie. Genre, les gens que tu rencontres, Ouais. on a vraiment rencontré des gens qui ont une vision du monde qui est dingue. Franchement, j'invite vraiment les gens à aller sur YouTube, de regarder mon docu, Madagascar, un monde caché. Et d'où ce nom, un monde caché, parce qu'en fait, on a toujours eu un esprit négatif sur ce genre de pays en disant voilà, c'est un des pays les plus pauvres du monde, c'est pauvre, ils n'ont pas d'argent, c'est la misère, tout est sale, et peut-être même les gens sont pas bien parce qu'ils sont pauvres. Tu vois, j'ai toujours ce truc négatif. Et ben moi, c'était le nom Un monde caché, c'était vraiment pour montrer qu'est-ce qu'il y avait de caché derrière tout ce monde que les gens mettaient en avant. Et il y a beaucoup de documentaires qui sont négatifs sur la pauvreté là-bas, quand tu vois les décharges et tous les enfants. Nous, à Tana, Antananarivo, la capitale, on a vu ces enfants, vraiment, les familles, ouais, de vivre dans les poubelles, tu vois. J'ai une vidéo, après ça c'était en soi marrant avec des enfants, mais tu voyais avec quoi ils jouaient. Ils avaient une boîte en polystyrène là, pour mettre les trucs congelés pour les poissons et tout. Bah, tu avais un petit gamin dedans et l'autre il tirait avec une ficelle, il se tirait comme ça dans la rue. Tu voyais qu'il jouait avec rien. Dans le film, vous pouvez voir, il y a un moment, il y a une boîte de sardines vide et ils ont mis deux petits morceaux de fer sur les côtés avec des bouchons en plastique de bouteille et ça fait une petite voiture. Et il traîne ça avec une corde, le petit gamin, et il s'est fait sa voiture comme ça, tu vois. Une boîte de sardines et 4 bouchons en plastique de coca ou quoi. Et là, tu te dis, en fait, c'est incroyable ce que tu es en train de voir. À la fois, c'est bouleversant, et à la fois, c'est dingue, ce genre de petits détails où tu dis, mais putain, tu peux pas te plaindre, en fait. Ouais. Tu vois. Nous, la veille de notre départ à Madagascar, on avait un problème avec notre machine à laver qui était tombée en panne. Bien sûr, tu marronnes, tu pètes un Fin plomb, du tu dis, monde, c'est ouais, bon, c'est ça. on est cool et tout. Et on est parti là-bas, tu te retrouves avec des enfants qui vivent dans les poubelles, tu te retrouves...
Ouais, c'était chaud. Ouais. Mais même au niveau de la diversité des paysages, t'as l'allée des Baobabs qui est Ouais. incroyable. Tu as des plages de rêve comme si t'étais aux Maldives. T'as les rizières. Que personne connaît, alors que ces plages, elles sont folles. Hein. Ouais, les plages sont sont folles. incroyables. T'as des rizières incroyables. Là-bas, tu vois, c'est quoi les animaux? Tu vois Les lémuriens. les lémuriens. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le canal des Pangalan où là, tu Ouais. vis dans un endroit pendant. Enfin, il n'y a pas d'internet, il n'y a pas d'électricité. Ou électricité pendant 2-3 heures par jour, je Ouais, crois. il y avait un peu d'électricité. Ouais. T'es connecté du monde. Du coup, là, par rapport à ça, est-ce que ça serait bien d'en parler pour qu'il y ait un peu plus de tourisme et qui permette Faut qu'ils soient régulés. d'enlever un peu la pauvreté, ou finalement, quelque part, ça va pas forcément aider Non, faut qu'ils soient régulés. En Ouais. fait, si tu voyages avec les bonnes associations, nous, l'association, c'était Maille Expédition, on peut le dire, et Maille les mettre en Expédition, avant avec grand incroyable. plaisir. Ok. Ah oui. Et franchement, Stéphane et sa femme. Santach. Santach. C'est Stéphane et Santach. Santach qui est une femme, donc une malgache. Ok. Et Stéphane, lui, qui est français. Et donc, il a rencontré, je sais plus comment il avait rencontré, mais. Je sais plus, il vient de Bretagne, il s'est marié avec elle, Ok. il s'est installé, Voilà. il a Et une ils équipe. vivent là-bas, du coup. Ouais, ouais. Putain, ça me Et- fait penser à une histoire de ton faux père à mon exposition. Faut que je pense à la raconter, celle-là. Tes conneries. C'est quoi cette histoire, genre Non, non, faut que je pense à la raconter. Note-le. Faut que je pense à la Il va raconter. rien raconter du tout. Ah non, elle est incroyable, elle est trop dingue. Ça me fait. Attends, je pense qu'il faut que je le dise maintenant avant que j'oublie. Il faut que je le dise maintenant, je suis obligé. Alors, Vas-y. ce projet Madagascar, je crée avec Julien un documentaire qui marche vraiment bien. Aujourd'hui, après 4 ans qu'on a voyagé en 2019, il a pratiquement 1 million de vues sur YouTube, Ah oui. avec 0 promotion et tout. Tu vois, il a vraiment explosé. Et le président l'a vu de Ouais, Madagascar. moi, c'est le J'aurais une fils, question par rapport à ça après. le fils du président de Madagascar m'avait écrit sur Instagram en me disant voilà, il a vu le film, il a adoré, il a montré à sa mère, elle a adoré et tout. Et je pense qu'après, son père a dû le voir. Et on devait retourner l'année d'après à Madagascar pour. Déjà, moi, mon but, c'était d'y retourner sur le canal des Pangalan. C'était un village. Si les gens ont vu le film, vont comprendre, ou sinon, allez le voir. Et sur le canal des Pangalan, on a rencontré, voilà, dans un village, des enfants. Il s'est passé des choses vraiment de dingue quand les petits nous expliquaient que le matin, ils faisaient 12 km pour aller au collège à pied, que maintenant, ils ont réussi à construire un pont qui faisait plus que 8 km et tout. Et mon but, moi, c'était retourner vivre vraiment pratiquement que dans ce village-là et faire un documentaire sur comment ces enfants vont à l'école le matin. Et je voulais vivre la même expérience que eux et voilà, faire ces 8 km le matin avec eux et tout. Et donc, malheureusement, Covid, donc ça s'est pas fait. Pays complètement fermé pendant très longtemps et tout. Là, on devait essayer d'y retourner, mais complexe aussi de trouver des partenariats pour y retourner. Enfin, ça coûtait beaucoup d'argent et surtout que je voulais le faire avec 4 personnes. C'est-à-dire que je voulais y retourner avec Julien, qui aujourd'hui ne travaille plus avec moi, qui est toujours un très bon ami, et je voulais repartager cette expérience avec lui. Je voulais y aller avec Nico aussi parce qu'il avait vécu ce voyage-là et je voulais aussi qu'il revive. Et Jérémy maintenant aussi qui travaille avec moi pour nous aider à voyager. Donc là, on partait plus à 2, mais partir à 4. Donc d'un coup, c'est plus du tout le même budget. C'était un peu compliqué, trouver le timing pour tout le monde et tout. Donc on espère que voilà, très rapidement, ça pourra se faire, mais ça n'a pas pu se faire. Et de ce voyage-là, je me suis dit, on va aller encore plus loin pour aider. Et comme je savais que je ne pouvais pas retourner vraiment de suite là-bas, je voulais récolter des fonds pour aider l'association sur place. Donc on a fait une exposition photo et on a fait une avant-première du film à Marseille et une à Paris aussi. Donc ça a bien marché, on a pu récolter des fonds, donc on a aidé un petit peu l'association avec tout ça. Et à Marseille, on a fait une exposition au Prado. Super cool, pas mal de monde et tout qui viennent. Et le père de Nico, je l'avais jamais rencontré. Mais il m'en avait parlé et tout. Et parce qu'en fait, il m'avait dit que... Qu'est-ce qu'il m'avait dit? Ton père était allé à Madagascar où il y avait un truc? Non. Non. Non, il devait C'était venir quoi? à l'exposition. Ouais, il tout devait simplement. venir à l'exposition. Ouais. Et à ce moment-là, moi, j'avais fait des calendriers cette année. Et donc, je vendais mes calendriers. Et il y a un gars qui vient. Et je sais pas, j'ai vraiment l'impression que c'est le père de Nico. Il me parle tellement de Nico, en fait, du voyage de Madagascar et tout. Parce qu'en fait, ce mec était allé à Madagascar. Ouais, je l'avais rencontré là-bas. Voilà, il avait rencontré là-bas. Donc, de suite, exposition sur Madagascar. Il arrive, il me parle de Madagascar, il me parle beaucoup de Nico. Je me dis, ça y est, c'est son père. Et de là, il me dit, ah, je peux te prendre un... Bon, parle, il me dit, je peux te prendre un calendrier. C'est son père, je vais lui offrir le calendrier. Donc, je lui offre un calendrier. Et je lui dis, mais c'est quoi? Prends-en 3. Parce qu'il me dit, en fait, il me dit, mais non, mais je te prends 2 autres calendriers pour je sais pas qui. Et je dis, bah ça va, je te donne les 3 calendriers, t'es le père de Nico, ça me fait plaisir. D'un coup, il n'y a pas son père qui arrive après. Je dis, c'est qui lui? Eh ben, c'est mon père. Oh, l'argent. Ouais, il m'a niqué 30 balles, l'autre.
Mais en même temps, il savait pas. Et quand Mais non. t'as pas dit t'es le père de Nico. Mais non, mais On bon, va savoir le type c'est qui sûr. était content. Mais il avait j'étais- fait un truc comme ça, toi. j'étais, Et c'est mon jour de chance. Moi, en gros, j'étais persuadé que c'était le père de Nico. je meurs. Quand je l'ai vu arriver après, je dis ah putain, bah c'est pas grave, ça fait Mais il plaisir. n'y avait pas un air de pas ressemblance du tout avec De mon père ne me ressemble pas. Ah, tout ça. d'accord. Ouais, ok. non, franchement, J'en ressemble à ma mère. Magie. ouais, Oh, Putain. mon Dieu. ouais, une dinguerie quoi. Bon, et du coup, Ça moi va, j'avais une il a- question il a par quand même rapport à ça. occulté certains détails. Ça va, tu pouvais les Il raconter a comme fait ça. soft, c'est bon. Ouais, ça va, il Non, a ça fait va, soft. Ouais, ça va. Non, mais par contre, moi j'ai une question parce que du coup, tu as dit que c'était ton premier documentaire. Ouais. Donc, tu as fait ton premier documentaire, pas organisé, à l'arrache. Et filmé Et avec il a- les GoPro. Et il a Une fait grande presque 1 partie. million. Du coup, c'est quoi le secret entre guillemets? Ouais, c'est Non, vrai. mais que- pour ceux qui nous écoutent, ça donne beaucoup d'envie. Parce que, enfin, dans le sens où. C'est-à-dire que tout est possible, dans le sens où. Je pense que c'est quoi? C'est la communauté malgache qui est. Je pense qu'en fait, c'est la communauté malgache qui est vraiment. On coupera ici. Je la reprends. Mais non, on coupe pas. On coupe pas. C'est un petit Jérém qui Entre le chat qui a fait miaule. qui a fait tomber la perche. Non, mais voilà, si on peut résumer juste le fait qu'effectivement. Ouais. En fait, jamais fait c'est de la docu. communauté. Ok. C'est-à-dire que après, j'ai fait un documentaire sur les guépards en Namibie. Ouais. Ça fait rien. Parce que malheureusement, les animaux, ça touche moins les gens. Là, on est sur l'humain. Donc, toi qui es humain, si ça touche un humain, tu as l'impression que ça touche à toi directement, déjà un peu plus qu'un animal. Donc c'est par triste. réseau des émotions alors. Il y a déjà Et ça, puis c'est la communauté malgache. la communauté voilà. malgache. Genre, quand On le parle truc, d'eux, pour une fois qu'on parle d'eux. le truc est sorti, je t'assure, nous, on fait un documentaire sur la France. Je suis désolé, on s'en fout. On n'est pas patriotes comme eux le sont, en fait. C'est C'est réel. Les Sauf Bretons, les tu Bretons. fais une vidéo sur Ouais. eux, alors ils partagent le Voilà, mais voilà. C'est Donc, vrai. tu as des communautés qui vont partager. Les Malgaches, ils ont vu, peut-être pour une des rares fois de leur vie, quelque chose de positif sur leur pays. Ils ont partagé à fond. Ok. Ah putain, je vais te parler d'un commentaire de ouf que j'ai eu. Alors, tous les jours pratiquement, on a des messages sur Madagascar, sur la vidéo YouTube, des gens qui vraiment disent que Dieu te bénisse, vraiment qui nous remercient vraiment profondément pour ce qu'on a fait et tout. Et ça me fait chaud au cœur, tu vois. Et je sais que franchement, si on retourne à Madagascar, à mon avis, c'est la folie là-bas. Et oui, on devait y retourner pour le président, faire une avant-première avec le président à Madagascar. Donc, tu vois, genre, comme quoi ils ont vraiment vu que c'était la folie. Et en parlant tout à l'heure des haters et tout, il y a quelqu'un, ce commentaire, j'ai pas répondu, j'ai supprimé. Il y a quelqu'un qui avait mis un commentaire sur la vidéo Madagascar en disant « Je vois que vous êtes très proche des enfants, j'espère que vous n'en avez pas profité pour en violer quelques-uns. » Gros, là c'est chaud. Bug. Là c'est chaud. En fait, tu vois, ma vidéo, je sais qu'elle a touché une communauté qui n'était pas les gens qui me suivaient. Pour faire 1 million Oh, de vues, forcément, tu vois, j'ai pas 1 million d'abonnés, donc forcément, la majorité des gens, c'était des gens qui me suivaient pas. Peut-être une petite partie qui me suivait, mais pour mettre ce genre de message, C'est chaud. là tu peux pas répondre. Tu vois, tout à l'heure quand on disait tu réponds aux gens, Ah, non, non, là il y a non, même non, pas non. à répondre. Tu dis mais comment à un moment ça peut te venir à l'esprit d'écrire ce genre de choses, tu vois? Ça c'est chaud. Ah, c'est incroyable. C'est chaud. Donc là, non, des messages négatifs, tu vois, là, il y en a peut-être un ou deux. Il y en avait qui, alors c'est très bizarre, mais il y en avait qui disaient quand on dit le terme malgache et qu'on n'est pas de Madagascar, ils disaient c'est mal vu, alors que des malgaches, enfin, des gens de Madagascar utilisent eux-mêmes ce terme malgache. Et je pense que c'est un truc entre eux, qu'il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, mais on a eu des messages négatifs sur ça, sur le fait d'utiliser le terme malgache, tu vois. Ok, bah, du coup, on va Et moi, je peut-être, connais- arrêter de le dire parce que. Non, mais, On se rend vraiment, moi, encore un bad non, buzz. mais j'en connais des gens de Madagascar et qui m'ont dit mais non, bien sûr, t'as raison d'utiliser le terme malgache, parce que je leur ai Ok. posé la question et tout. Donc voilà, je pense que c'est un truc entre eux, peut-être certains apprécient ou pas. Il y a peut-être des personnes il y a des messages négatifs un peu sur le côté colonisateur, c'est horrible. Ok. Mais tu vois, forcément, Madagascar, ça, c'est un peu dans l'histoire de Madagascar. Et donc, c'est vrai que le blanc qui arrive et qui, en soi, pour eux, se permet de faire des choses sur place, ils le voient mal. Alors que bon, il y avait tout de positif. Mais ça, c'est une infime partie de personnes qui vont mettre ce genre de choses, tu vois. Pour revenir à ta question. Ouais, parce que j'allais dire, détonne pas trop. le reviens secret, sur non, le mais sujet, c'est vrai. la chance. Mais je te que dis, c'est la communauté, malgache, c'est la communauté. Non, mais moi, je parle pas soutienne. par rapport à ça. Mais voilà, moi non plus. Alors, Moi, moi, je pense que- ouais. après, il y a la façon dont c'est tourné. Voilà, parce que moi, j'ai pas vu le documentaire. Ça Ah, fera bah, en bravo, plus, bravo, je le regarderai. bravo. Mais je- Non, en fait, la Mais façon donc, dont du coup, c'est tourné. je l'ai pas vu. Donc, comment tu as réussi en improvisant ça pour du coup les gens qui, tu vois, comme ça montre quand même que du coup
c'est pas parce que c'était préparé, du coup, c'est vraiment sur l'instant T, sur l'instant présent, Ouais. tout est possible et que finalement, tu as réussi à créer un documentaire avec peut-être ce que tu avais sous la main. Et finalement, ça veut dire que n'importe qui pourrait demain. Bien sûr. peut-être Non, pas mais bien n'importe- oui, n'importe qui. Ouais, ouais. Même si toi, c'est vrai que tu as des compétences qui étaient en amont supérieures peut-être à 95% des gens qui veulent faire de la photo ou de la vidéo, mais dans le sens où tout est possible par rapport à la situation. C'est toi, on parlait d'opportunité la dernière fois, tu as su saisir l'opportunité de te dire effectivement, il y a un sujet, il y a quelque chose dont j'ai vraiment envie de parler. Et du coup, comment tu as fait pour du coup, organiser tout ça finalement sur le pouce, enfin, tu vois, genre en Ouais. mode là, quoi. En fait, c'est pas, je dirais déjà que c'est pas un documentaire, mais plutôt un récit de voyage. D'accord. C'est-à-dire, tu vois, il n'y a pas d'interview dedans. Il n'y a Ok. pas de retour en arrière, ça Ok. avance, tu vois, comme on fait plutôt dans un docu où on écrit bien les choses. Mm. C'est plutôt un récit de voyage et c'est un récit, voilà, il s'est passé ça au début, puis le deuxième jour ça, troisième jour, tu vois, c'était vraiment dans l'ordre de notre voyage. Il y a beaucoup de GoPro où je parle à la GoPro, donc un peu en mode vlog, tu vois. C'est jamais Julien qui me filme moi en train de parler, comme Ok. on va faire normalement dans un documentaire. C'est plutôt un super beau vlog, en fait, tu vois, genre vraiment avec plein d'images, de drones, on a du FPV et tout. Enfin, il y avait quand même beaucoup de choses, tu vois, Mhm. dedans. Et après, je pense que c'est ma sensibilité qui a fait que ça a marché. Parce que dedans, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'humilité de la part de Julien et moi, où on se met vachement en retrait et juste on montre ce qui se passe. On n'est jamais dans le jugement, tu vois. On n'est jamais dire « Ah, ils sont pauvres » ou « Ça, c'est bien, ça, c'est machin ». Jamais, rien, tu vois. Genre, c'est faire vraiment... un état des lieux de ce qu'il y a. Voilà, Et à contrario, t'as poussé sur le truc, ils sont riches en Ouais. réalité. C'est Ouais. ça aussi Ouais. qui a beaucoup. Ouais, réellement. joué. Réellement, montrer la richesse. En fait, la question qui se pose, même les gens peuvent aller voir aussi le teaser qui est assez sympa. Et la question à la fin du film, c'est quelle est pour toi ta définition de ta richesse? Tu vois. Et en fait, c'est ça la vraie question. Donc on reste sur une question ouverte à la fin du docu. Quelle est pour toi ta propre définition de la richesse? Et à aucun moment on va juger des gens qui ont peut-être beaucoup d'argent et qui, eux, la richesse pour eux, c'est d'être millionnaire. Et eux, que peut-être n'ont rien. Et la richesse, c'est de vivre en famille, en bonne santé. Tu vois. Exactement. Ah oui. Nous, on avait notre guide qui travaillait avec Stéphane à l'époque, je sais pas s'il travaille toujours avec, Yvon, qui nous disait pendant le voyage, il nous avait retourné l'esprit, et il nous a dit, Ah oui, il nous a dit pareil, c'est quoi la richesse, enfin, c'est quoi pour vous le truc que vous êtes le plus fier? Ouais. Nous, on dit, on se nourrit, on voyage, on vit, tu vois, à la française, quoi. Et lui, il disait, moi, je suis le plus fier, c'est de pouvoir nourrir ma famille à la fin du mois. Là, tu redéfinis Ah bah oui. Ouais. Mais pareil. ça me fait penser à l'histoire que je vous ai dit sur le pêcheur et le riche industriel. Ouais, tu peux la raconter. C'est exactement ça en vrai. Ouais. Clairement, c'est comment tu détermines toi-même ta richesse intérieure finalement. Parce que je voulais que je la raconte. Oui, pour les gens qui la connaissent pas, c'est intéressant. Bon. En gros, c'est un pêcheur et un riche industriel. Un pêcheur pauvre, enfin, dans Non. un sens. Pas... Un pêcheur. Ouais, mais. Justement, je nique pas l'histoire. Non, mais c'est. Pauvre en niveau argent, je vais dire. Oui, niveau argent. Oui, Pauvre mais en bon, argent. nique pas Mais non, mais si, l'histoire, c'est le départ. C'est Non, mais c'est un si, petit, c'est un Au petit départ, c'est un pêcheur. pêcheur. C'est un peu- C'est un pêcheur, frère. Ouais, Raconte l'histoire. c'est bon. Pêche des poissons. Bon, c'est un pêcheur. Un pêcheur. Un pêcheur. C'est quoi un peu? Un pêcheur qui vit, je sais pas où. Un pêcheur ou un pêcheur? Un pêcheur. Allez, un petit pêcheur. Bon, bref, c'est un pêcheur. Et il y a un touriste, un riche industriel qui voit ce pêcheur-là, du coup, sur la plage. Et le pêcheur, il est en train de dormir, genre, en train de chiller à côté de son bateau, tu vois. Parce qu'il avait fini sa pêche. Et du coup, le riche industriel, il s'approche de lui, il dit, mais pourquoi tu fais la sieste? Pourquoi tu vas pas pêcher plus de poissons, etc. Puis je lui dis, c'est bon, j'ai pêché ce que j'avais à pêcher pour nourrir ma famille. Maintenant, je fais ma petite sieste. Et puis après, ce soir, je vais aller m'amuser avec mes enfants, et manger avec ma femme, et on va faire un repas de famille. Et du coup, tout va bien, quoi. Et le riche industriel, il dit, mais enfin, t'as rien compris. Si tu pêches plus, tu vas avoir plus de poissons. Du coup, tu vas pouvoir vendre le poisson. Et du coup, avec l'argent que tu vas gagner du poisson, tu vas pouvoir acheter 2 autres bateaux. Et puis avec les autres bateaux, du coup, tu vas gagner encore plus d'argent. Tu vas pouvoir acheter une flotte tout entière. Et le pêcheur, il dit, oui, d'accord, mais pourquoi faire du coup? Au moins, quand tu auras beaucoup d'argent, tu pourras du coup profiter avec ta famille. Tu pourras danser avec ta femme. Tu pourras faire la sieste à 14h de l'après-midi. Là, il regarde et fait, c'est ce que je fais déjà, quoi. Cette histoire, elle me tue. Elle est Parce qu'en incroyable. vrai, Elle est c'est incroyable. tellement ça. Parce qu'en fait, tu te dis, effectivement, l'argent, finalement, est-ce que. Alors oui, ça aide
au développement de certaines choses. Mais en vrai, si au plus profond de toi, les seules choses que tu as envie de faire, c'est d'être avec ta famille, passer du temps avec tes enfants et juste subvenir aux besoins primaires que tu peux faire avec tes propres compétences que tu développes, Et là, la richesse. que demande, Enfin, demande tout le peuple. dépend de sa propre richesse, mais ouais. Donc, enfin, voilà, cette histoire, moi je l'ai un peu mal racontée parce que tu m'as tué. Complètement mal raconté. Tu m'as tué Non, les mais games, si- mais. non, elle est très bien. Non, mais elle est bon. très bien. Après, je Mais pense que j'avais tu vois, pas dans le encore message, raconté. pour aller plus loin, par exemple, le riche industriel, ce qu'il voudrait dire dans le Bref, message, elle m'a touché à cœur cette histoire. c'est de te dire que si tu es pleinement rentier à un moment, le simple fait d'utiliser ces 2-3 heures à pêcher la journée, par exemple, il n'aurait plus besoin de le faire. Mais peut-être que c'est aussi sa passion de le faire. Et donc lui voudrait continuer à le faire. Mais rien à voir, c'est juste que du coup. Mais si, dans le fond, si il travaille dur pour gagner beaucoup, qui vient milliardaire le mec. Ouais, Si tu es milliardaire, ouais. tu peux donc faire ces choses qu'il faisait avec sa famille sans plus avoir à faire le fait de pêcher au départ. Donc il pêcherait même plus du tout. Alors que là, il prend quand même du temps pour Ouais, pêcher. Et il aurait perdu 10 ans de sa vie à Non, mais je suis d'accord. acharner, à bosser comme un. Je suis d'accord, mais c'est ça le On va faire message. Mais comme un enculé. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est ça le Pourquoi message Pour rien. à la fin de dire que si tu deviens très riche, à un moment, tu n'as plus le besoin de du tout travailler. Tu vois. Ouais. Mais est-ce que ça plaît aux gens? Moi, par exemple, ça me plaît pas. Non, mais lui, il voyait pas ça comme un travail. Il le voit pour aller C'est ça. nourrir sa famille. Bien Donc, sûr. Pour lui, Bien sûr. c'est normal, quoi. C'est même pas un travail d'aller pêcher, tu vois. Non, bien sûr. Bah après, nous, on les a vus sur le canal des Pangalan aller pêcher, les mecs. Ils risquaient leur vie à chaque fois. Ah ouais. Putain, Ah non, mais c'est pour ça que c'est pour ça que je te dis Mm. ça. Parce que ces gens-là, quand ils partaient, nous on se levait à 5h du mat pour les voir, alors que ça faisait déjà un moment qu'ils étaient levés. Les pirogues elles cabraient sur les vagues et ils pouvaient se renverser à n'importe quel moment. Avec le courant qu'il y avait, les mecs qui se sont renversés, ils meurent. Ah ouais. Tu vois, donc est-ce que, dans le fond, le mec il se dirait, est-ce que je pourrais pas m'enlever ce risque de mourir tous les jours si j'étais millionnaire? Tu vois, en fait, pour aller très loin dans le truc, Oui, si y a- on pousse le truc. Là, l'histoire, c'est pas ça. pour mais, ces gens-là, mais oui. bien sûr, pour ces gens-là. Mais parce que nous, on a vraiment vu des gens qui aussi risquaient leur vie pour nourrir leur famille tous les jours. Ah oui, mais ça, c'est différent. Hein. C'est différent. Là, tu vois l'histoire, c'est pas ça. C'est que le mec, justement, qui est tranquille et qui est chill, Ouais, il kiffe bien sa sûr. vie comme ça, en fait. Je C'est ça, t'embête. la C'est- différence c'était entre les deux. son histoire. J'avais juste C'est encore une bonne histoire. envie de t'embêter Bon, un on va couper l'histoire, maximum. on va l'enlever parce que c'est vraiment de la merde. Non, là, j'ai fait un bon check pour le micro. Hier soir, j'ai vu une vidéo, je sais pas si elle est vraie ou pas. Un mec en Afrique qui court il court un peu tranquille, mais il court quand même dans la forêt en disant je devais aller à l'école, mais le professeur il est pas là ce matin et tout. D'un coup, il y a un putain de cannibale qui sort derrière lui, un mec tout en blanc avec une flèche et tout, et il se met à cavaler. Et alors je regardais dans les commentaires, c'était vrai ou c'était faux cette vidéo, et il y a plein de gens qui disaient qu'en fait c'était un mec qui va à l'école et en fait il est obligé de passer par un chemin où il y a des cannibales. Et en fait, il y a un cannibale qui l'a poursuivi pour le bouffer, quoi. Est-ce que Ah, c'est mais- vrai ou pas? Je sais Ah. pas, mais j'en suis sûr. Je m'enverrai la vidéo, J'en suis sûr que forcément, il y a des gens qui prennent. Même les enfants, quand ils font 12 km le matin, ils prennent des risques. Ah, bah, Il ça, peut y avoir c'est des évident, animaux non, et mais les attends, crocodiles. Les crocodiles, non mais ça, t'imagines. c'est évident, ça. T'imagines, toi, le risque que tu prends le matin pour aller à l'école et eux, ce qu'ils prennent comme risque? Non, mais Déjà. ce qu'il faut retenir par rapport à ton récit de voyage Ouais. qui a cartonné, c'est qu'encore une fois, tu veux préparer peut-être quelque chose de parfait que tu ne feras jamais. Exactement, Alors que là, ouais, c'est- c'était peut-être imparfait dans la préparation Ouais. et qui a donné de sacrés Ah, résultats. dans les codes du documentaire, il n'y en a aucun. Genre, rien n'est. Tu vois, il y a Du coup, tu dis aucun c'est un code. vlog, c'est pas un documentaire. C'est un récit de voyage, en Ouais. fait. Oui, voilà, C'est- non, mais c'est pas, du coup, c'est pas un documentaire. Un documentaire, en fait, il va parler vraiment. Il y a un documentaire, normalement, doit parler d'un sujet ultra précis. Moi, Ok. c'est vrai que le sujet, c'était de montrer un peu le monde caché de Madagascar et de répondre à cette question, quelle est la vraie définition de la richesse? Donc, on peut dire que c'est un peu un documentaire, puisqu'il y a quand même un thème bien précis, mais Ok. plutôt un récit de voyage, parce qu'on voit vraiment tout le déroulé. Parce qu'il n'y a aucun code du documentaire. Voilà, il n'y a aucun code du documentaire, tu vois. Et du coup, alors à quel moment tu t'es dit, tiens, il faut que je filme ce genre de truc ou quoi pour ton récit? On filmait tout, juste. Tu filmais tu tout fais et après tout ce qui ça se a passait. déroché. Ouais, il y a plein de choses qu'on n'a pas mis. À un moment, on est allé dans un cimetière pirate. C'était incroyable. On a vraiment... Ah ouais. on est parti en Sur l'île pirogue. Sainte-Marie. Ouais, on Ouais, est je parti peux en plus faire. pirogue à l'intérieur des mangroves et tout. C'était magnifique. Alors, cette image de pirogue, on l'a dans le générique à la fin, je crois. Mais après, on est allé sur un cimetière. C'était vraiment un cimetière de pirates avec les tombes, avec la tête de mort des pirates et tout. Ouais. Là, c'est un monde à part. Là, il n'y avait pas de lien, il n'y a pas de raison de mettre ça dans le docu, Mm. tu vois. Enfin, dans le récit de voyage pour que ça parle du sujet. Mais c'était fou. Et c'est fou parce que t'as presque tout filmé, du coup, à la GoPro.
Non, j'avais ma caméra, moi j'avais un DX Mark II, Julien Ouais. avait un 5D ou je sais plus ce qu'il avait, Mais c'était surtout parce que au moment un où 6D. lui parlait, c'est pas Julien qui te filmait spécialement, c'était Non, toi c'est ça, qui ouais. parlais à la GoPro. Ouais, Ils c'est ont ça. passé la GoPro. Madagascar, c'est un voyage qui, quand tu reviens pas, t'es pas le même. Ah ouais, alors ça T'es pas la c'est même c'est personne important. quand tu reviens de Madagascar. Ouais. Ça a changé nos vies, Mhm. et moi ça a changé ma vie dans le sens où après ça, j'ai décidé que j'allais travailler différemment. C'est-à-dire que à ce moment-là, je travaillais pour beaucoup de marques, je travaillais pour peut-être plus de 500 clients, des grandes marques et tout. Et je me suis dit, je veux trouver un moyen déjà de... C'est pour ça qu'on a fait la formation aussi. Je veux trouver un moyen de vivre différemment et de moins travailler pour des clients. C'est-à-dire que je voulais que mon travail puisse servir à moi, potentiellement à un client, un partenaire, mais aussi à d'autres. Et donc, quand tu fais un documentaire, ça sert à toi parce que tu peux être payé pour faire ce documentaire, c'est aussi le but. Des partenaires qui vont être là, qui vont t'aider à financer et tu vas les mettre en avant, ils vont aussi gagner leur vie comme ça. Et inspirer les gens, partager un message. Alors que quand tu fais la dernière pub d'une marque, bah, à part toi gagner ta vie, le client aussi, t'inspires pas grand monde. Les gens seront peut-être contents de voir cette pub, ils vont acheter le produit, mais dans le fond, ils s'en foutent de la pub. Ils veulent juste le produit, tu vois. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, il faut que je me lance dans le documentaire. Alors aujourd'hui, je ne vis pas du documentaire, j'ai jamais été payé pour un seul docu que j'ai fait après, que ce soit l'association au Cameroun, le Kenya qu'on a fait, au Cameroun, c'est avec les enfants ou les chimpanzés, le truc des guépards aussi. Tout m'a coûté de l'argent, mais je kiffe ça, j'adore partager ça. Et comme j'ai ce business de la formation à côté qui me permet en soi d'avoir de l'argent et investir là-dedans, ça me permet en fait de refuser des clients et investir dans ces projets-là. Et j'espère un jour être payé pour faire des docus. Et ça a changé ma vie à ce niveau-là. Et du coup, ça veut dire que tu investis quand même quelque chose sur où tu n'as pas encore de retour, quoi. Ah oui, Ça fait clairement. 4-5 documentaires où tu as beaucoup investi. Ah oui, oui, oui. Non, mais il faut Clairement. aussi dire ça aux gens. Des fois, il faut savoir C'est pour ça prendre que ça des fait risques. chier quand il y a quelqu'un qui dit je t'unfollow parce que t'as fait un petit message un peu, Ouais, un non, peu mais machin. on s'en va Alors avec le- non, mais quand il voit pas tout ça, tu Oui. vois, tu dis Non, mais, mais dans les le gens sens sont où, du coup, limités. Non, mais juste pour inspirer peut-être un peu les gens sur le fait qu'effectivement, du coup, il faut que tu récupères toujours une partie de ce que tu gagnes pour le réinvestir sur ce en quoi tu crois et en quoi tu veux tendre, on va dire. Et donc, du coup, c'est pas de l'argent perdu, même si pour l'instant, tu n'as toujours pas eu un documentaire où tu as été rémunéré. Potentiellement, ça t'a permis d'apprendre en expérience, de monter en compétences Même sur et moi, au fond de potentiellement moi. un jour trouver un documentaire qui va percer ou où tu vas être payé, quoi. Clairement. Ça, pour ça, et après juste l'expérience de vie, elle est sans précédent. Genre de ce qu'on a vécu, les chimpanzés. Voilà, quand on parle après des plus beaux voyages, forcément, les safaris en général font partie. On en a fait tellement des voyages extraordinaires. Ils sont tous différents. Tu vois, quand on dit quel pays t'as préféré, c'est dur de dire. Moi, l'Islande, c'est le genre de pays où je pourrais y aller tous les mois, ça me fascine. Il y a d'autres pays, je m'en fous d'y retourner. Mais tu as des expériences. Les safaris, voilà, je pourrais retourner toute ma vie au Kenya aussi, parce que je sais que le lion que j'ai vu là, je le verrai jamais là, je le reverrai sûrement là-bas. Peut-être là, ça sera un autre lion. Enfin, c'est fascinant, mais dans les expériences dingues, il y a l'Antarctique, parce que ça, c'était un voyage absolument que je voulais faire dans ma vie, et ce qu'on a vécu sur place, c'est une folie. Découvrir une colonie de manchots empereurs où personne n'est jamais allé avant. C'était une colonie qu'ils avaient vue en 2013, qu'avec des radars. Là, aujourd'hui, on avait fait, donc je parle des repérages avec l'hélicoptère, donc c'était la première fois que l'humain voyait cette colonie-là. Et après, on a pu s'approcher, bien sûr, avec faisant très attention et tout. Et maintenant, c'est même interdit de retourner la voir pour la protéger. Mais voilà, je pense que c'était peut-être même c'était un mal pour un bien d'y aller, un bien pour la découvrir, un mal parce que c'était peut-être pas cool non plus d'y aller, mais en même temps, grâce au fait de peut-être que ce soit pas cool d'y aller, ils ont régulé le fait que les autres n'iront plus. Tu vois? Donc, encore une fois, c'est pas tout rose, mais au moins, il y a toujours un côté positif là-dedans. Et ça, c'était un voyage extraordinaire. Quand tu te retrouves dans le passage de Drake en bateau, Jérémy et Hervé s'en souviendront, du passage de Drake en bateau, c'est 10 mètres de creux avec un bateau stabilisé encore. Tu vois ce que je veux dire? Donc, les mecs qui font ça en voilier, autant te dire que eux ils cabrent pendant des mois après encore chez eux. Genre, vraiment. C'est vraiment un truc de ouf. Et c'est 5 jours de voyage pour arriver jusque là-bas, tu vois, en partant du porte-à-porte. Quand tu découvres l'Antarctique, les icebergs énormes. Moi, j'ai une photo avec un énorme iceberg couché de soleil avec des petits manchots Adélie dessus. Voilà, que j'ai affiché en grand dans mon salon parce que voilà, c'était un moment incroyable vraiment à vivre. Voilà, ce voyage, les manchots empereurs, quand on te dit des manchots empereurs, vous allez en voir 2 si vous avez de la chance et qu'on en voit 3, 4, 5 000, je ne sais même pas combien il y en avait.
Voilà. C'est pas une colonie. Ça, ouais, c'est une putain de ouais. chance qu'on a vu de voir ça. Et ils sont tatoués là, les deux petits manchots empereurs, tu vois. C'était vraiment un voyage à part entière. Et après, les chimpanzés, l'expérience avec l'animal là, c'est pas trop le décor, parce que bon, c'était juste un peu de la jungle, c'était beau, mais c'était pas, les paysages, c'était pas pour ça qu'on y allait. Mais l'expérience vécue avec un chimpanzé, les gens qui ont pu voir les vidéos sur Internet, déjà, en fait, on se posait tout le temps la question sur place, est-ce qu'on se posait la question entre nous, est-ce qu'on réalise ce qu'on est en train de vivre? On réalisait pas. Genre, j'essayais de me forcer à réaliser ce que je vivais et je l'ai réalisé après. Tu vois, c'est souvent des voyages comme ça. Au Kenya, bah si, les 2 derniers rhinocéros blancs du nord au monde. Non, mais ça, c'est quand on est à côté des rhinos, que tu les vois arriver face à toi. Là, t'es dans un autre monde. Là, c'est un monde parallèle. Tout s'arrête. Tu vois ces dinosaures qui arrivent face à toi. C'est pas explicable en fait. Tu vois. Tu réalises après coup. Moi, j'ai réalisé surtout. Bon, j'ai réalisé sur l'instant T, mais en retouchant mes photos après. Ouais. Je suis, wow, quand même. Les rhinos, comme tout le safari en lui-même. Mais la plupart du temps, dans mes voyages, je le réalise même au moment de retoucher mes photos. Ah ouais, je réalise, c'est vrai. Encore une fois, sur l'instant T, mais encore plus quand je retouche mes photos. Et c'est pour ça même que je mets beaucoup de temps à retoucher mes photos moi après. Des fois je mets 3 semaines, 1 mois, 2 mois pour retoucher mes photos du voyage. Ça c'est parce qu'il est pas bon ça. C'est parce que je suis pas bon. T'as pas les bons presets. Parce qu'il travaille trop. Non mais c'est vrai, que parce que je prends mon temps, parce que je vais y mettre peut-être une demi-heure, après je vais fermer l'ordi, je vais faire ma vie, je vais revenir dessus, et en fait je vais faire durer le plaisir, tu vois. C'est vrai. Photos. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour la deuxième partie de ce podcast.